pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Non mais Bonaldi est devenu fou. Je n'ose même pas annoncer les noms des invités et des chroniqueurs aujourd'hui. Bonaldi, venez vous asseoir, je vous en supplie. Non, enfin, franchement. Chauffeur de salle. Vous écoutez Europe 1, le chauffeur de salle c'est Jérôme Bonaldi. Vous allez casser la station, enfin. On va se faire envoyer. Autour de la table, Jean-Jacques Deveau. Elsa Fayer. Jean-Luc Lemoyne. Et Jérémy Michalak. Non mais à ce point qu'ils sont dopés, il y en a même un qui a crié vive le PSG. Non mais le pire dans tout ça, c'est que Jérôme s'est fait aider par un auditeur qui était venu pour la première fois. Je pense qu'il reviendra pas. Il a donné de sa personne. Elsa Fayer, c'est la première fois que je vous vois pas maquillée, ça me fait. Alors, ça vous choque? Ça nous fait peur. Oh le choc! Oh le choc! Je viens de réaliser, je me dis mais qu'est-ce qu'elle a de changé depuis tout à l'heure? Ah bah, Elle est moche. Vive le naturel, Laurent. Écoutez, je vous vois tous les jours sans maquillage, je vous fais pas un foin. Bah non, mais d'accord, enfin moi il y je a moins suis de différence, hein, quand même. Vous êtes habitué, quoi. Ouais, mais c'est l'avantage d'être une femme, Mais on peut qu'est-ce se qui mettre s'est en passé valeur de temps en aujourd'hui temps. Mais écoutez, j'ai eu envie de faire aucun effort pour vous, voilà, tout simplement. Le ton naturel. Voilà. Et la dorade royale. Bah, je me demande ce qui est le plus flippant quand même. Jérôme Bonaldi qui pète un plomb ou Elsa pas maquillée? Oh, ça va. Mais vous êtes très belle. Mais en ce moment, c'est la mode des Laurent, minutes. vous n'avez pas le droit. Faut pas mentir comme ça, c'est vrai. Limite, vous êtes plus belle. Non, franchement. Mais c'est la mode de Ugly Betty, tous ces soaps là où on parle de femmes Mais c'est moches. bon. J'essaye de me mettre dans la C'est bon, tendance, t'as tout trouvé un simplement. rôle. Non, mais c'est formidable, magnifique. tu n'as pas besoin de maquiller. Au naturel, t'es encore plus belle. Très vrai. jolie, vous avez avec ces petits yeux noisettes. Ces petits yeux qu'on voit à peine à cause de tes grosses paupières. Le teint moi, je veux blafard, dire- les cheveux gras. Moi, je- Mesdames et messieurs, vous avez raison d'être à la radio. Moi, je les trouve très belles et moi, je le pense vraiment par rapport à eux. Merci. Vous voyez? Regardez C'est Devaux qui parler aux vient ici femmes. pour emballer. en plus. Toi, tu Et dis, les j'ai cheveux, planté première fois mes que je copains viens. pour la pécho. Moi, je dis, si on m'aime au naturel, on m'aimera maquillée. Donc voilà, c'est une superbe étape. Si un mec vous En dit revanche, que si vous on êtes t'aime jolie maquillée, au on t'aimera pas naturel. naturel. Non mais maquillé, pas maquillé, peu importe, on vous aimera si vous parlez pas. Alors, Et les cheveux mouillés sous la douche. Ouais. Ça, c'est un grand fantasme. Calme-toi, Mais calme-toi. ils sont juste gras, Jérôme. Ne allez, je vais t'inquiète vous pas. calmer tout de Jérôme, suite retournez faire le avec panneau. la première question. Ça calme généralement. Et vous allez tout de suite me dire justement, tiens, puisqu'il y a une question dans la question, grâce à quelle question Jésus Cerdan est-il devenu célèbre? Déjà, il faut savoir qui est Jésus. C'est une question posée par Laurent Ruquier sur Europe 1 un après-midi vers 16h05. Non. Vous savez qui c'est Jésus Cerdan? Bah, justement, espagnol, non. sûr. Marcel, c'est un rapport avec Marcel Cerdan? Oui, avec Jésus-Christ, c'est en fait. C'est un C'est un fils qu'ils ont eu ensemble. C'est un boxeur qui a multiplié les pains. Très joli, Laurent. Ce serait pas plutôt Jesus Cerdan? Jesus Cerdan. Cerdan. Oui. Alors, allez. Il est espagnol? Il est espagnol. Il a causé dans le poste à la téloche? Ouais. Ils ont fait à la télévision espagnole la même chose que on a une question à vous poser. Vous savez que les candidats politiques sur TF1, où il y avait PPD qui posait les questions. Et Donc c'est un voilà. politique? Non, La même PPDA, il chose. posait pas les questions, il Oui, pensait enfin, il faisait à son poser. rendez-vous de 23h, enfin des trucs. Et alors ils ont fait la même chose avec le Premier ministre espagnol. Allez. Et il y a un mec qui a posé la question, Jesus Cerdan, je crois que c'est lui. Un agent immobilier. Ça coûte combien un café, un express au bar? Et l'autre, il s'est planté grave. Il a dit 80 centimes d'euros. Ah, 80 centimes d'euros ça n'existe plus, c'est 2 euros Et ça maintenant. fait un scandale en Espagne depuis. Il paraît. Oh, tu dis que Oh, mais on l'a- si le pays fait un scandale pour ça, c'est que le pays va bien quand même. Je trouve que C'est le seul franchement, souci oui, parce qu'ils que ont. franchement, en plus, il s'est pas trompé de non plus 10 euros. Alors quoi, que je veux nous, on dire, en est déjà dirait- au porte-avions. C'est Ouais. jamais qu'un café, mais il a dit à peu près 80 centimes d'euros. Et je crois donc que le café, le petit noir en 99. Espagne est à 1,50 €, quoi. Ah, à si peu c'est près. choquant Ah, c'est le finalement. double quand même. hein. Ouais, enfin, Finalement, c'est bon, très choquant. C'est pas non plus la fin du monde quand même. Il y avait la baguette de pain avant, il y a très longtemps, Ouais. avec Giscard. Il y avait le a ticket de 40 métro. ans, ouais. Gare du Nord, le ticket de métro. Il cherche le prix. Gratos. Non, mais alors, écoutez, franchement, alors il paraît qu'en plus, il essaie de se justifier depuis en disant qu'à la cafétéria de la Chambre des députés, le café coûtait 73 centimes quand lui était député. Bon, Ah, bah, tous. voilà. Ouais, et puis, il n'a pas vu que ça avait augmenté depuis. Bon. Oh, c'est c'est pas bien grand grave. chose. Pas grand chose. En tout cas, voilà, grâce à ça, monsieur Jesus Cerdan est devenu célèbre puisque c'est lui qui a posé cette fameuse question sur laquelle tourne la polémique du moment en Espagne, le prix du
Potinoire du café Expresso. J'imagine que si on les posait, il y a combien de sous-marins en Espagne, tu vois? Le mec, il Ouais, savait nous, on pas est répondre. vachement plus Là, haut, ça en aurait fait. été grave. On vient d'apprendre que David Trezeguet avait payé ça 25 000 euros. Quoi? Une voiture. Non. Une paire de chaussures. Non. Un ballon de football. Non, non plus. Une console. Une place. Non, David Un Trezeguet. stage pour tirer les pénaltys. Non. Ah, non. Un stage de golf. Non, là, à mon avis, ça lui coûte plus cher. C'est pour tirer aussi en même temps. Ah bon, il a ouvert une maison Escort girl. Non, il n'a pas payé une fille 25 000 euros, pas du tout. Ah, il a payé Vous un ne faites pas service. dire ce que je n'ai pas dit. Est-ce que c'est une amende qu'il a prise pour quelque chose? Non, non, Il a fait une soirée. non. C'est un rapport avec Est-ce que le ça a rapport avec sexe. son métier de footballeur? Ça a un rapport avec le fait qu'il soit un footballeur célèbre, en tout cas. D'accord. C'est un rapport avec sa célébrité. Oui. Il a payé 25 000 $ pour qu'on lui foute Se la faire paix. tirer le- Pour qu'on lui foute la paix. Pour qu'on lui foute la paix, c'est ça, mais plus Voilà, précisément. Pour se payer des Des vigiles photos, qui pour le- acheter des photos qui devaient être publiées avec quelqu'un qu'il voulait pas montrer. Il était à poil. un Il truc était avec comme une ça. gonzesse et il a payé. Exactement. Excellente réponse. J'ai l'habitude, d'Elsa ça m'arrive Fayer. tout le temps. C'est un procès qui a lieu actuellement en Italie, le procès de Fabrizio Corona, surnommé le roi des paparazzi, qui ne publiait pas, qui ne vendait pas ses photos aux journaux People. Non, il faisait du chantage auprès des Génial. personnalités et certaines ont bien voulu payer, comme Berlusconi par exemple, qui a payé très cher une photo où on voyait sa fille, alors on nous dit pas avec qui, mais en bonne compagnie à la sortie d'une discothèque. Et David Trezeguet, lui, pareil, a préféré payer 25 000 euros aux paparazzi pour qu'ils ne vendent pas à la presse People la photo où on le voyait sortant bien accompagné à la sortie C'est pas donc d'une bête. discothèque milanaise. C'est pas bête, Et voilà. 25 000 euros pour que personne ne soit au courant, c'est pas cher payé. La preuve, on n'en parle pas, personne ne le sait. Quoi. Si ça intéresse quelqu'un, j'ai des photos de Elsa Fayer pas maquillée. Pourquoi a-t-on vu hier les 15 Français sélectionnés rentrer chez eux? Parce que le match était fini. Non, au contraire. Les 15 Français Pour se changer. Ils sont rentrés pour se changer. Pourquoi a-t-on vu hier? La question est très précise. Chaque mot compte. Chez Car eux. je ne voudrais pas qu'elle soit remise en cause, cette Je question. pense qu'il parle de natation. Non, c'est pas ça. Pourquoi? Non, parce que chaque mot compte. Comme dirait Ségolène Royal, il faut l'ordre juste. Pourquoi a-t-on vu hier les 15 Français sélectionnés rentrer chez eux? Est-ce qu'on parle du match de football déjà? Pas du tout. Ils sont pas 15 en foot, monsieur. parle de natation. Rugby. Oh, ils sont pas 15 en natation. Rugby, alors. Rugby. Alors en rugby, ils sont 15. Voilà. Ah. Là, on avance. Mais il D'accord. s'agit pas de rugby. Ah bon? Il s'agit de sport. Il ne s'agit pas de sport. Est-ce que c'est des politiques? Non plus. D'accord. Sélectionné. Est-ce qu'il y a rapport avec le festival de Cannes? Non plus, monsieur Ah, c'est Michel. la nouvelle star. Excellente réponse d'Elsa Fayer. Ils sont rentrés pour annoncer la bonne nouvelle à leur Eh oui, famille. hier soir, on voyait les 15 jeunes Français sélectionnés rentrer chez eux et annoncer à leur famille Ah oui. qu'ils allaient aller à Baltar. Mais moi, dès que c'est un télo, j'avance. Ah oui, ça Ça va a été là, ouais. Dès que c'est un télo, Ah, je il me fallait, vous voyez, il fallait vraiment que chaque mot soit valable dans les deux sens. Oh non, j'en suis content de cette question. Merci Laurent. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Ah, ça quand même, alors là, faut quand même le dire. Ça existe depuis 60 ans en Suède et ça vient d'être supprimé. De quoi s'agit-il? L'ISF. Ça va être supprimé, l'ISF. L'impôt sur la L'excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. L'ISF, l'impôt sur la fortune. Le modèle suédois, tant prôné par certains, et y compris et surtout par la candidate socialiste, qui pourtant, quoique l'impôt sur la fortune, elle est prudente là-dessus. Mais enfin, en tout cas, l'impôt sur la fortune est supprimé en Suède. Il faut dire que ça existait depuis 60 ans là-bas, hein, quand même. Ça, ils les ont bien ponctionnés. Ils les étaient en En avance. France, c'est la sur fortune nous. qui sont en train de supprimer, comme vous le dites. On peut pas supprimer l'info, mais on supprime la fortune. quoi. Juste Ça sur va les plus chiffres, vite. c'est des rapports de 1 à 10. Ils estiment que, enfin, ils savent que l'ISF suédois a rapporté 500 millions d'euros et ils estiment à 50 milliards l'évasion fiscale à cause de cet ISF. Voilà. C'est pour faire revenir les impôts, pour éviter que des Johnny locaux aillent dans les stats locaux qu'ils l'annulent. De J'ai 1 maintenant à une 10. question très intéressante, hein, n'est-ce pas, cher Jérôme? Pardon de vous interrompre, mais il y a des moments où il faut le faire. À un moment, faut dire stop. C'est Des moments où on trouve ça chic. Il est super diplomate. C'est bizarre, il est sympa aujourd'hui. D'habitude, il est bon, allez, on coupera au montage. Bon, il a dit, mon cher Jérôme, désolé, il faut vous Il a interrompre. besoin de toi. On est en aujourd'hui. direct, je peux pas. Alors, Olga et Jean-Luc sont très discrets, mais pourtant, ils sont toujours là. Eh oui, je me tape la chaîne de Michel Drucker.
Il faut bien le dire. Bon. Olga et Jean-Luc sont très discrets, mais pourtant ils sont toujours là. Où ça? Bah, le point commun, c'est qu'ils mordent les gens tous les Oui, deux. dans l'avion. Ils sont toujours à la télévision? Ils sont toujours dans l'avion, moi je dis. Pardon? Toujours à la télévision? Non, pas toujours. Ce Non, sont des justement, êtres ils sont humains. très discrets. On les voit rarement. Ils sont en France? Parfois en France, parfois Parfois pas en aller. France, parfois en France, parfois pas. Est-ce que ce sont des sportifs? Olga et Jean-Luc, est-ce que ce sont des sportifs? Exactement. Non, Jean-Luc. Est-ce que ce sont des humains? Oui, Est-ce qu'ils sont de nationalité ils française? sont de la nationalité française. Est-ce que l'un Les des deux... astronautes, est-ce qu'ils... Plus ça va, plus ils voyagent à travers le monde. Ah, c'est un virus? Non, toi, tu as un virus. Mesdames et messieurs, j'imagine très bien PPDA au 20h, mesdames et messieurs. Alerte à la population, le virus Olga et Jean-Luc. Ou une tornade? La tornade. Non plus? Ça, voilà, ça c'est plus intelligent. Ça aurait pu être des cyclones, des tornades. C'est pas ça du tout. D'accord. Ont-ils un nom de famille? Bien sûr. Ont-ils le même nom de famille? Ils ont le même nom de famille. D'ailleurs, Ils si sont vous mariés. connaissiez le nom de famille d'Olga et Jean-Luc, tout de suite vous trouveriez la réponse. C'est le vrai nom Mais pourquoi ils des pourraient pas frères voyager? Bogdanov. Olga et Jean-Luc Qui est Bogdanov. Pas du tout. Olga de la rue? Non, 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 non. Non. Olga de la marine aussi. Ils sont jeunes, ils sont majeurs. Ils sont jeunes et ils sont beaux, mais ils ne sentent pas le sable chaud car il y a rarement du sable. Est-ce que ça a rapport avec la mer? Justement, non. Justement. Avec la Avec montagne, le- avec la montagne. Avec la Et glace. pourtant, ils sont souvent au bord de l'eau. La piscine. C'est monsieur et madame Manodou. Excellente réponse Le papa et la maman. de Jérôme Bonaldi. Bravo. Olga et Jean-Luc Manodou sont toujours là pour suivre et applaudir c'est leurs vrai. filles dans les compétitions, mais ils sont très discrets. Discrets. On les interroge jamais, on les voit jamais, ils sont pas en photo avec leurs filles. On voit le fiancé, on voit l'entraîneur, mais Olga et Jean-Luc Manodou sont interviewés dans le Parisien aujourd'hui. On lui a très peu parlé depuis qu'on est là, ça veut dire là-bas, à Melbourne, en Australie. Ils la suivent partout depuis les Jeux Olympiques d'Athènes. Mais Jean-Luc et Olga, monsieur et madame, papa et maman Manodou, sont très discrets. De fait Excellente fier. question de ma part et excellente réponse. Mais c'est vrai. On les voit, De on les Jérôme voyait à la Bonaldi. télévision assez souvent en plan de coupe. En fait, on a l'impression que lui, il grignote sans arrêt. Ah bon Et qu'elle, elle prend des notes. Mais elle prend des notes. Elle note les temps, elle fait des statistiques avec son chronomètre, son petit carnet, c'est assez marrant. Elle est incroyable cette Elle est Mano- gentille, cette hein. Oh là Manodou là. aussi, quand même. Elle est formidable. C'est la force de Formidable. l'amour, ça. Ah, elle est amoureuse Ouais. grave. Elle est transie d'amour. Elle gagne pour lui. Je pense qu'elle pense même pas à la compète. Elle ne pense qu'à lui. Elle a envie de retourner dans la chambre d'hôtel, donc elle se dépêche, elle se dépêche. Je vais comprendre. Il est canon le mec aussi. Ah ouais, quand même. mais quoi, canon? Il est extraordinaire. On dirait un acteur de cinéma. Luca J'ai- Marino. Ah, là, Luca, il fait. Mais maintenant qu'elle a Pinot au cul, elle va nager encore plus vite, hein? Comment tu parles? C'est vrai! Mais c'est vrai, elle a raison. François Pinault est maintenant derrière Laure Manodou. Alors? Enfin, il est pas. Parce enfin, qu'il veut lancer une marque de d'assouplissant. C'est Manodou. Comment ça s'appelle? C'est Minidou. Je vous emmène maintenant du côté de Mulhouse. Ah, fais-nous rêver, vas-y. Dans le Haut-Rhin, dans le Haut-Rhin quand même, c'est une Oui. jolie région. Et là, on vient d'arrêter un monsieur qui se trimballait toujours avec une petite burette d'acide. Pourquoi faire? Parce qu'il aspergeait les gens dans le métro mulhousois. Pas du tout. Il était là avec sa petite burette d'acide chlorhydrique. Ah, est-ce qu'il nettoyait? Non, pas du tout. Et ça faisait des semaines qu'on le recherchait, ce monsieur de 47 ans. Mais il dégradait des choses avec. Oui. Exact, dégradé. Est-ce qu'il faisait des cambriolages? Il perçait des corps. Il d'ailleurs, faisait fondre il y a des une choses. certaine partie de la population qui l'adore, ce monsieur. Ah, les parcs-mètres, donc. Les parcs-mètres, oui. Exactement. Avec sa petite burette d'acide, il protestait contre les parkings Oui. payants. Il a enfin été pour la police, été interpellé mardi et placé en garde à vue. Cet homme a effectivement muni de burettes d'acide dégradé les orodateurs du centre de Mulhouse pendant plusieurs semaines. Les dégâts sont estimés à 130 000 euros. En fait, il avait commencé, il y a belle burette. Je peux vous dire que... C'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas sympa parce que, en fait, vous l'avez donné peut-être pour donner des idées aux gens. Et là, je dis que c'est ce que vous faites. Moi, je dis, on ne devrait pas parler de ces Mais ça choses-là. peut Parce que relancer peut-être la qu'il y a des vente de gens la qui vont se dire, bon, je vais pas en faire Ouais, 15, occupez-vous mais de vos je vais en burettes. faire un. Tu vois, je vais faire un parc-mètre à côté de chez moi, je serai jamais pris et je le ferai plus jamais. Et comme il y a des millions et des millions d'auditeurs, il risque d'y avoir demain des millions et des millions de parcs-mètres détruits. C'est vraiment, vous n'êtes pas un bon citoyen. Guillermo Canas vient de rentrer dans le club fermé de
5 joueurs ayant réussi la même chose. À Quoi? battre Roger Federer. Oui. Non. Ah bon? 2 fois de suite. 2 fois de suite. Excellente réponse de Jean-Jacques Deveau. Ça se joue un peu, hein. Ça devient, c'est marrant. Ça se Dans joue la, un peu. dans la catégorie, ceux qui ont au moins une fois battu Federer, le gagnant est. C'est rigolo. Ça devient les talons, hein, de Lui, c'est base. 2 fois de suite. Faut le faire, comme ouais. ça devient la bête noire du Suisse, quand En plus, même. c'est un mec qui a été arrêté pendant plus d'1 an et demi à cause du dopage. Voilà. Non, c'est une bonne pub pour ses produits, parce que visiblement, ça marche. Moi, j'aime bien Federer. C'est dommage, Ouais. le joueur. C'est l'exemple même à suivre, Federer. C'est le contraire de nos joueurs de tennis français. C'est vrai, faut le dire. Ah, on joue au tennis en France. Ah, d'accord, je sais C'est-à-dire pas. que nos joueurs de tennis français ne gagnent rien, ils vont en Suisse. Lui, il est en Suisse. C'est- Et il gagne partout. Et il gagne Il partout. va quand même pas payer ses impôts en France, quand Bah même. si, non. c'est ça le problème. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de la 8e saison de 24 heures chrono? Un drame. La mort de Jack Bauer. La mort de Jack Ah, Bauer. non, Excellente réponse de Jean-Luc Il n'y aura pas Lemoyne. de 9e alors? Je vous le dis pour que vous ne regardiez pas la 4e, la 5e, la 6e, la 7e saison. À la fin de la 8e, il meurt. Voilà, on le sait maintenant, c'est C'est pas nul peine de de se dire taper ça. tous les DVD. Non, parce que franchement, ça va bien, quoi. Ah, moi, j'adore ça. Oui, Ouais, d'accord. vachement bien. Moi, j'ai regardé 2 saisons. On n'en peut plus au bout de 2 saisons. On n'en peut plus. C'est là, on est là comme des accros dingues. Bah voilà, Ouais. au moins grâce à l'Express, on le sait. Il meurt à la fin de Et la il meurt 8e comment saison. On est tranquille. C'est pas la peine de se taper 7 saisons de DVD. Est-ce qu'on sait comment il meurt à la fin? Mais non, mais- D'épuisement, comme nous. Crevé, ça fait 8 saisons qu'il dort plus. Alors, on peut plus. Trop de nuits blanches. En Nouvelle-Zélande, on est en train de faire des recherches. Ce sont des chercheurs qui se penchent sur les brebis pour les transformer. On a connu les légionnaires avec les chèvres. Eh bien, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec les brebis néo-zélandaises, les chercheurs? Les transformer en joueurs de rugby. Non. Non. Est-ce qu'ils veulent modifier la laine? Est-ce que la laine va être moi, j'aimerais bien différente? qu'ils Ils vont modifient pas la modifier. laine. Ça dépend à quelle heure. La brebis a une mauvaise haleine, on va lui... Non, est-ce que c'est Ça pue la le bouc, qualité? oui. Quand ils viennent de faire une... Laurent, vous êtes terrible. Je viens avec d'avoir vos une jeux de image mots. de la brebis sous le bouc, là. Ça me. Est-ce que c'est comme dans le film de traumatise. Louis de Funès où ils les mettent dans une espèce de machine et les brebis ressortent directement teintées? Dans l'aile ou la cuisse? Ouais. Non, c'était pas dans la cuisse, c'était dans le... Oh, je me rappelle plus comment ça fait Moi, ce ce que j'aime, film. c'est la naïveté d'Elsa Fayet. Ils rentrent dans une machine et la laine est déjà teinte, quoi. Non, c'est dans Tintin en Amérique, ça. Quel film de Funès, on Oui, voit des oui, brebis qui avec... rentrent dans une machine. c'est la zizanie à la fin, il met au point une Avec machine. Annie Girardot. Avec Annie Girardot. C'est les et- gendarmes contre les moutons, ouais. Bah, c'est non. Non, c'est pas ça. Alors, D'accord. c'est pour faire un poil plus soyeux, une laine plus... Non. Ça n'a rien à voir avec la laine. Pour que le lait soit différent. Non. Pour qu'elle se Pour qu'elle reproduise plus résiste vite. mieux à la sécheresse. C'est Pour pas pour qu'elles que aient le moins lait soif. soit différent, mais ça a un rapport avec le lait. Je vais essayer de vous aider parce que Sur un vraiment- fromage. Pardon. fromage. Sur un fromage Le particulier. chabichou. Pour réussir à avoir une appellation contrôlée de fromage de brebis. Non, les brebis de Nouvelle-Zélande, faut le savoir, sont très très demandées parce que la Nouvelle-Zélande fait partie des plus gros exportateurs de moutons. Les brebis néo-zélandaises sont demandées de par le monde. Oui. C'est Et- pour l'Aïd. Pardon. Ils vont les faire se multiplier plus vite. Elles vont être à l'âge Elles d'origine. vont avoir des jumeaux. C'est pour la reproduction. Non, remarque, Elles ils en ont sont plusieurs. très prolifiques, il faut le dire, Oui. les brebis néo-zélandaises, et Très ça a un connues. rapport avec ce que cherchent maintenant les Il faudrait raccourcir le temps de scientifiques. gestation. Non, Pas Un pour coup pouvoir les dit ranger. bébé, ils veulent essayer d'amortir le coup. c'est-à-dire. C'est-à-dire que quand il y a coït, ils veulent avoir un maximum d'enfants. Ça, il y a déjà beaucoup c'est même tout le problème. Il y a déjà beaucoup d'enfants pour chaque brebis. Ils voudraient Ah, faire donc- que des mâles ou que des femelles. Non. Ils vont faire des préservatifs Ils aux vont brebis. limiter le nombre de brebis. Non. S'il y en a trop. Souvent, elles mettent au monde 3 agneaux. Vous voyez les brebis. Donc ils veulent limiter à 1. À deux. Oui, c'est Choisir ça. le sexe Sinon, des- ils coupent qui les naissent. allocations Là, familiales. vraiment, je peux pas vous aider plus. Ah. Je viens de vous dire que les brebis mettaient souvent au monde 3 agneaux. Alors, Oui. qu'est-ce que font les chercheurs? Ils cherchent à en avoir plus, 4. Non. Ah bah voilà, on cherche... Ils veulent leur couper les cordes vocales. Pourquoi? Pour avoir le silence des agneaux. Non. Non, c'est pas ça. Ils veulent les faire naître directement avec une broche à l'intérieur. Comme ça, on gagne du temps pour les kebabs. Non plus. Bon, revenons à nos moutons, là. Alors, Ils veulent qu'il y en Au ait bout que de deux. 3. quel problème ça pose, le fait qu'elles aient des triplés, les agnelles? Bah, c'est les allocations familiales. Ah mais ils ont plus de lait, elles arrivent pas à les nourrir. Mais non, elles ont du lait. Elles ont les seins qui pondent. Mais elles ont que 2 pies. Pardon? Elles ont que 2 pies. Elles ont que 2 pies. Avec Ah, un ils vont leur troisième faire un pied. deuxième pied. Ils vont leur faire un 3e pied. Excellente réponse de Jean-Jacques Deveau. Effectivement, les chercheurs néo-zélandais sont en train de se pencher sur la question comment modifier les brebis pour qu'elles aient 3 pies, 3 déjà mamelles au lieu de 2, parce que sur les 3 agneaux qui naissent, généralement,
le plus faible de la portée est condamné parce qu'il ne peut pas évidemment être allaité par la maman, alors que si elle avait 3 pieds, il y aurait de la place pour tout le monde. Bah oui. Mais vous imaginez les applications pour les femmes. Non, parce que moi, par exemple, j'ai 2 femmes. Oui. En même temps, toi, t'as pas 3 pieds non plus. Non, mais on peut s'arranger quand même. C'est une belle idée quand même qu'ont les chercheurs néo-zélandais. C'est monstrueux, moi. Je trouve ça monstrueux. Ouais, Je moi sais aussi. rien du tout. Bah, enfin non, C'est écoutez. le début du clonage, on y est là. Ça y est. Non, c'est Ils font pas des bien. expériences sur les agneaux et après ils vont nous C'est faire... qui le chanteur qui a un 3e téton? C'est pas Salvatore Adamo? Non, c'est Elsa Fayer. Mais non, la chanteuse. Non, mais c'est vrai, j'ai c'est un entendu truc. parler de cette Si, histoire. je crois que c'est Salvatore Adamo qui, chez Thierry Ardisson, avait déclaré qu'il avait un 3e téton. Il l'avait montré même. Et ben voilà. Mais c'est très répandu. Mais ça se voit moins chez les hommes parce que comme il y a les poils pour ceux qui sont un peu dotés de. Parfois c'est caché dans les poils, mais c'est très répandu. Moi j'ai un 3e téton. C'est vrai. Oui. Le téton. Il y a des chanteurs qui ont plusieurs bides. Hein. Non, écoutez, c'est une belle histoire que je vous ai racontée là. quand même. Effrayant, mais. Le 22 avril prochain, qui pourra-t-on applaudir au Grand Rex? Pas Nicolas Mais Sarkozy si. parce qu'il n'a pas loué finalement le Grand Rex. Ah bon? Ah bon? Oui, je mais crois si, qu'il a dit c'était non, ça. il a dit que finalement il le prenait pas trop cher. Ah bon? Oui, je crois, oui, Il se rend j'ai point lu ça, virgule. ouais. Ah bah finalement. Ce sera donc Camillo finalement. Ah, c'est C'est une ça la double réponse. Et ben c'est quand même une bonne réponse. Allez, hop. Moi, dans VSD, La je salle aux lis que étoiles. tout est déjà calibré pour la soirée électorale du premier tour à l'UMP. Nicolas Sarkozy fera une déclaration à 20h10 en direct de son QG. Mais après, il rejoindra le Grand Rex puisque la salle a été louée pour les C'est militants. un chien policier le Grand Rex. Elle est super belle la salle du Grand Rex. Il y a la féerie des eaux Oui, mais avant. peut-être qu'il s'est dit que c'était... Là, on parle politique. J'aime bien dire avec Elsa Fayer. Peut-être qu'il s'est dit Super. que c'était prématuré, d'imaginer déjà un succès dès le premier tour. Enfin, j'en sais Peut-être. rien, moi. Je... Au pire, il aurait pu passer un film. De toute façon, c'est ça qui vient avec le Grand Rex. En cas de défaite. Bon, j'ai perdu, on va mater Top Gun. Allez hop là. À quelle occasion À quelle occasion a-t-on installé des réverbères en haut de la butte Montmartre? Je sais. Allez-y. Parce que Mitterrand avait peut-être une aventure, c'est ce que nous révèle Paris Match avec Dalida. Et quand il allait chez elle, il a demandé à ce qu'on mette des réverbères. C'est ça? Excellente réponse. Ah d'Elsa Fayer. Dès que c'est de la Mais je culture. ne savais pas. Alors pour le C'est coup, je Jacqueline débarque. Pichal qui raconte dans ses mémoires. Jacqueline Pichal est l'épouse du psychiatre de Dalida et elle vient de publier un livre qui sortira le 12 avril, exactement aux éditions Didier Carpentier. Dalida, tu m'appelais petite sœur. Hein. Ouais. C'est l'âme d'ailleurs qui a écrit le titre. Et Jacqueline Pichal raconte effectivement dans ses mémoires qu'un matin, Dalida est réveillée par le bruit des marteaux-piqueurs parce qu'on installe des réverbères tout autour de sa maison Quel joli cadeau. pour éviter les attentats quand Monsieur Mitterrand la rejoint discrètement la nuit. C'est dingue. Les réverbères, ça protège des attentats. Les Si on flics, ils t'agresse, peuvent tu peux voir. prendre un réverbère, taper Et taper dessus. sur le mec, ouais. Bah, j'avais pas pensé. Et donc ça, c'est la femme du psychiatre de la concierge de la bicyclette de Dalida. Apparemment, elle Parce que était... le psychiatre de Dalida, faut qu'il change de boulot, le gars. On est sûr qu'il faut qu'il fasse autre chose, le mec. Il n'a pas réussi son coup, visiblement. Mais c'était connu cette affaire, cette liaison entre Dalida et Mitterrand? on parce savait que moi, qu'ils je savais s'aimaient pas. beaucoup, mais pas à ce point-là. Moi, j'ignorais que c'était Il une s'aimait vraie histoire. bibliquement. Moi aussi. Ah, ça, alors, c'est fou quand même. Vous C'est imaginez. dingue. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont eu Marilyn Monroe et Kennedy. Nous, c'est un peu moins glamour. Mais Mitterrand n'était pas Elle est président. vachement jolie. Elle est superbe dans les photos. Il y a de des Paris photos Match. dans C'est vrai. Match de Dalida seins nus sur Super. un yacht à l'époque où elle est À encore Saint-Tropez. Avec Claire Chazal. avec non, avec le fameux comte de Saint-Germain, Richard Chanfray. Dites donc, elle est magnifiquement. Elle fumait d'ailleurs. Dites donc, elle a Ouais. une cigarette à la main, magnifiquement jolie. Alors. vrai. Mais sa liaison avec Tonton, il n'était pas encore président de la République, Mitterrand. Ah, Quand si, il y a il est eu le- pas Alors non, si. on raconte même, elle raconte même que ça a duré au moment où il était encore à l'Élysée, mais ça s'est arrêté très très vite parce qu'il avait peur, évidemment, que ça se sache, au point même qu'un jour où Dalida va dans une grande émission de télévision où elle doit être interviewée et elle reçoit un message qu'on lui amène par gendarme. Il n'y avait pas les SMS encore. Et on vient lui remettre un pli qui vient de l'Élysée et dans ce pli, c'est le président Mitterrand qui lui dit surtout ne dites rien sur notre histoire. Ah, la véritable histoire, c'est qu'il a mis ses réverbères pour qu'il y ait de la lumière. Parce qu'un soir, il est rentré bourré, il faisait noir, il s'est tapé à Orlando. Et là, C'était très bien, chérie. On recommence quand tu veux. C'est vrai qu'Orlando, c'est Tonton pas et Tata enfin réunis.
C'est une belle histoire, non? Très jolie, ça. C'est une belle histoire d'amour. Dommage qu'il l'ait pas su pour la rétro. Ils ont fait un feuilleton sur la vie de Dalida. Bah ça, ils l'ont pas mis dans le feuilleton. Bah non, mais peut-être parce que... Ils savaient pas encore. Est-ce que c'est vrai tout ça? Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Luc? C'est vrai que c'est Ma dommage. gueule tout le temps. Mais on parle de Nicolas Sarkozy au Grand Rex. Oh, c'est super, il y a la féerie des eaux. Là, on parle de Dalida. Oh, c'est dommage, dans le feuilleton de France 2, il y était pas. On avance bien avec C'est des Elsa. petits détails comme ça qui sont très importants. Ça ne tient pas au maquillage, son niveau intellectuel, hein, parce que même pas maquillée, elle est pareille. C'est Pascal Sevran qui a écrit justement une des plus belles chansons pour Dalida. Il venait d'avoir 18 ans. Il était un peu plus âgé, Mitterrand. À ce moment-là. On va se gêner toujours avec Michalak, Lemoine, Elsa Fayer, Jean-Jacques Deveau, Jérôme Bonaldi, mais arrêtez de faire comme ça une chauffeur de ça, l'enfant. C'est ton rêve, en fait. C'est plus crédible du tout, cette histoire. On a la chance de pouvoir hurler. Les gens qui nous écoutent actuellement au boulot ou en voiture, ils peuvent pas. Quoique en voiture. Bon, si j'avais on peut encore le 2-3 questions à vous poser. Et comme on ne parle que de l'or, Manodou a juste raison partout. Elle est dans tous les magazines. Elle est superbe. C'est notre championne numéro 1 française, quand même. Alors, justement, hier, pour la première fois, Laure Manodou a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Ah, je Elle a sais. fumé une clope. Allez-y. Elle a fait un petit geste de cœur avec les doigts, alors que d'habitude elle marque à mort ou love. ouais, non, sur c'est sa- pas ça. Non, mais ça, c'est. C'est un ça petit fait- détail qui a sa- Oui, mais c'est pas son ça. importance. Un truc qu'elle n'avait jamais fait avant. Elle a battu le record du monde. Oui, de- d'accord. Voilà. Il est 400 mètres, quand même. C'est charmant. Elle a Bah, fait le bonne doublé. réponse. Oui, enfin bon, dans ce moment-là, tout est possible, vous voyez. Non, mais c'est lié évidemment au record, c'est lié à ça. Ouais, ouais. Elle a pris une cuve de champagne. Non. Une petite goutte Elle a mis d'alcool. du bain moussant dans la piscine. Juste pour la Fantastique. déconne. Du gros sel. Et du Quelle sel. farceuse. Elle a répondu aux questions de la télévision en souriant, ce qui est rare. On se rapproche. Elle a fait une accepté, interview. elle a Avant. rigolé. Elle a accepté d'être interviewée par Nelson Montfort. Non. Non, quand même. Mais pas. Elle a on se accepté de rapproche de parler plus son en amoureux. plus. Elle a accepté de parler à des caméras Non. étrangères. Non. Elle a parlé en italien. Non. Ah, elle a dit, elle a fait une déclaration d'amour à son mec en Non. italien. Elle parle en français? Non. En allemand, en sénégalais. Mais non, ça y est, vous avez la réponse. En anglais. Voilà. Pour la première fois, elle a répondu à une question en anglais. Oui. Excellente précision de Jérémy Michalak. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a manifesté cette semaine à Berlin une manifestation assez étonnante et originale qu'on ne pourrait pas voir chez nous. Pourquoi? Une manifestation de gens qui, chez nous, n'ont pas le droit de manifester, des gendarmes, Non. des magistrats, Non. des fonctionnaires. Non. S'ils étaient en France, ils n'auraient pas d'occasion de manifester, ça c'est sûr. D'accord, donc on a Je quelque dirais même qu'en France, on manifesterait plutôt pour le contraire. Il y a des choses bien dans Ah, c'est les gens qui manifestent parce qu'ils payent pas assez d'impôts. Ils disent, on veut des impôts! Ah, non. C'est ça? C'est pour le mariage des prêtres. Non. Faut quand même dire que tous les manifestants avaient chacun un panneau dans la main. C'est un truc avec la sécurité routière. Oui, je sais, veulent- c'est ils des ont gens pas- qui ils veulent mettre la ceinture. qui veulent qu'on aille moins vite sur les routes. Oui, C'est des gens qui veulent que Ils veulent qu'on respecte les limitations la de vitesse sur les vitesse. autoroutes soit limitée, non même pas à Ils veulent 130, des radars. Ils veulent 120 km/h. Oui, et pourquoi? Parce que qu'il y a c'est trop de dangereux. morts sur les autoroutes, disent-ils. Et surtout Non, pourquoi? Il y a que pas de ça limitation pollue de vitesse sur les beaucoup. Parce autoroutes. qu'en Allemagne, il n'y a pas de Il n'y a pas de limitation de limitation vitesse sur les autoroutes et eux, ils manifestaient avec un panneau 120 réclamant des limitations de vitesse. Excellente réponse. Bravo. Jérôme Bonaldi. Ces Allemands, ils ont l'ordre dans la peau. Hein. Ça peut pas Très lutter. étonnant, Hein. c'est très étonnant. Je vous emmène en Jamaïque. Pourquoi pas? Où avaient lieu les championnats du monde de cricket. Et un match très important qui opposait, il faut le dire, l'Irlande au Pakistan. C'était le dimanche 18 mars dernier, ce match Irlande-Pakistan. Je Jean-Luc. donne tous les éléments, j'espère que je situe bien les faits. Ouais. Donc On s'y voit. Voilà, on est le dimanche 18 mars. Le match a eu la veille, le samedi soir, 17 mars, donc à Kingston. Donc Jamaïque. en Jamaïque. Le lendemain matin, dimanche 18 mars, à 8 heures du matin, l'entraîneur du Pakistan fait la une des journaux. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a Il est pris un mort pétard. Parce Une qu'ils crise ont transformé cardiaque les de- balles en boulettes de shit. Non, Ah, non. Il est mort de Il a avalé la bonheur. batte. Non, je crois qu'il a été assassiné. Exactement. Ouais, c'est ça, ouais. Ils ont perdu. contre l'Irlande, les Pakistanais en cricket, et le lendemain, l'entraîneur était assassiné dans sa chambre. c'est pas vrai. On ne sait pas encore pourquoi. On imagine que c'est une histoire de bookmaker et de mafia pakistanaise. Mais en tout cas, Bob Woolmer, l'entraîneur de l'équipe de cricket
pakistanais a été retrouvé assassiné dans sa chambre au lendemain de la défaite de son équipe contre l'Irlande, là-bas en Jamaïque. Eh ben, il a de la- Excellente réponse, bravo Michalak. Domenech a de la chance. C'est là où on se dit qu'au PSG, ils ont de la chance. Le Gwen n'a plus qu'à bien se tenir. T'imagines la liste? Qu'est-il arrivé à un octogénaire chinois Une érection. Non, c'est pas possible. en sortant de chez lui? Et il s'est fait tabasser par des flics de Sarkozy. Oui, devant une école. Parce qu'il avait trop de papier. Et c'était en France ou pas? Qu'est-il arrivé en sortant de chez lui? Il est chinois, mais c'était Chinois en France Chine, donc. Un Chinois En Chine Il y a un truc qui lui est tombé dessus. Je sais. Et Il a c'est pas n'importe quoi, c'est un résidu de satellite soviétique. Allez-y. Le type, il voit les trucs qui tombent incandescents, chouf, fouf, fouf. C'est un satellite soviétique qui devait tomber la semaine prochaine et puis qui est tombé un petit peu plus tôt que prévu parce que les soviétiques... Ils sont comme ça. Ouais, ils oublient les trucs. Ils en ont envoyé tellement. C'était un Cosmos 628 ou 1824. Chouf! Il aurait pu s'en prendre plein la gueule. Mais c'est très dangereux, chinois. ça. C'est ça ou pas? On a cru que c'était vrai. Monsieur Zhao Jingzi, puisque c'est son nom, hein, il a exactement 85 ans, habite dans un immeuble, je vous Ouais. précise. Ouais. Il sort de chez lui, qu'est-ce qui lui arrive? Il était agressé, il s'est défendu. Non. Il descend de chez lui, il se passe un truc. Alors, ça c'est vrai. Alors, c'est exactement ça. Il descend de chez lui, il se passe un truc. Est-ce qu'il se prend quelque chose sur la tête quand même? Non. Pas un satellite, mais un truc genre une jardinière, un truc un Il peu descend de chez normal. lui et en face de chez lui, il y a un grand Peut-être trou. trouver la façon avec... Enfin, Il descend je chez joue lui en avec les ascenseur. mots, vous le savez. Donc, Ah, il est tombé par la fenêtre. bravo, il tombe par C'est la sa fenêtre. femme qui parce l'a que- poussé. Non, parce qu'il était recherché par la police et il a sauté par la fenêtre pour s'échapper. Et il avait mis- Non. Ah, c'est pas lui, c'est un Mais autre il mec. était à Avec quel un casque. étage? Non, il explique d'ailleurs à monsieur Zheng Zhu. Il dit, il faut pousser très fort pour ouvrir la fenêtre de chez moi. Il pousse trop fort et il tombe. Et il tombe. Et il tombe sur une voiture. Non, mais éviter s'il la en parle, concierge c'est qui qu'il est était- pas mort déjà. S'il en parle, c'est qu'il est pas mort. Et pourtant, il est tombé quand même du 5e étage. Il est tombé sur une bonne ordure. Non, Non. sur la concierge. Non. Il est tombé Sur le toit d'une voiture qui a amorti le choc. Il est tombé sur une sur femme de sa 4... femme. Non. une femme de 82 ans. Sur un camion, un chariot de paille. Il est tombé sur la Un doyenne star. de l'humanité. Non. Un store. Non. Une verrière. En fait, il n'est pas allé plus loin que le 4e. Ah, il a été rattrapé par un store ou par quelque chose Non, comme c'est ça. ce que j'ai Pas un dit. store. Pas un store. Une femme qui que l'a ça. rattrapé au vol. D'ailleurs, heureusement qu'il n'était pas torse nu. Imaginez s'il avait été torse nu, il était mort. Ah bah donc on l'a rattrapé. Il s'est accroché au balcon. Quand il Par est les- tombé, son t-shirt les s'est poils. accroché au balcon et il est Alors, resté sa accroché. veste s'est accrochée. À des ronces. À la fenêtre de son voisin. Une poignée de fenêtre. Une poignée- Pas une poignée, mais écoutez, Ah bah, je, une vais- fenêtre poignée, ouverte. quand même. je vais vous accorder la réponse. porte-drapeau. Un clou. Non. Sa veste. C'est pas vrai. C'est une histoire d'un. Sa veste s'est accrochée à un clou planté dans la façade de l'immeuble entre le 5e Il y en a qui sont et bénis le comme ça. 4e. Depuis, il veut qu'on l'appelle Jésus maintenant. Attends, c'est vrai. Il est resté suspendu dans le vide. Voilà. Et la voisine du 4e a dit, j'étais en train de regarder la télé quand j'ai entendu un choc et vu deux jambes qui pendouillaient devant ma fenêtre. Madame Liu, qui habite le 4e étage, a donné l'alerte. Des centaines de curieux se sont attroupés. Au bout d'une demi-heure d'efforts, les pompiers ont réussi à descendre. Zhao en rappel. C'est dingue. À l'hôpital, les médecins ont trouvé Zhao en bonne forme, mais ils lui ont conseillé, il a quand même 85 ans, d'être plus prudent à l'avenir. Non, mais t'imagines l'ironie du truc quand même. Tu tombes du 5e étage. Tu te retrouves au 4e avec un clou et tu meurs du tétanos. Tout ça parce que les Chinois, aux différences des Européens et des Occidentaux, nous, quand on ouvre la fenêtre, c'est à l'intérieur. Eux, c'est à l'extérieur. Eh ouais. Dans son immeuble, on l'appelle Mao Tse-Clou. Je vais vous parler d'un monsieur qui a 45 ans qui s'appelle Amir Veabovic. Alors lui, il a fait quelque chose d'assez étonnant, Amir Veabovic, parce qu'il a envoyé un mot à ses amis avec lesquels il est désormais fâché. Pourquoi? Il a envoyé dit un qu'il faire-part était de mort. décès. Ouais. Il a annoncé son décès et une convocation qu'il à n'était son pas. enterrement. Il a dit je suis mort. Oui, et alors? Personne n'est venu. Personne n'est venu. Excellente réponse d'Elsa Fayer. Ah, c'est génial, Il c'est voulait leur vachement faire un peu de C'est un peine. Bosniaque qui avait des doutes sur la sincérité de ses amis, alors il les a invités à ses funérailles. Après avoir graissé la patte, nous raconte Marianne, d'un employé, c'est dans Marianne que j'ai trouvé cette info, il donne un petit pot de vin à un employé de la mairie de Gradiska et il obtient un faux certificat de décès. Il soudoie les croque-morts pour qu'ils apportent un cercueil
cercueil vide au cimetière. Il envoie des faire-part d'obsèques à 45 personnes indiquant le lieu et la date de l'enterrement. La seule qui soit venue, c'est sa mère. Et qui a hésité pendant un moment quand même. Hein. Et qui sous le choc est décédé. Tous des salauds sauf maman. Jean-Jacques Deveau, vous êtes intéressé cette semaine à Ségolène Royal. La semaine dernière, vous avez chargé, si j'ose dire, sur Nicolas Sarkozy, qui à l'époque était encore ministre de l'Intérieur, mais il ne l'est plus. Et le débat, depuis, tourne, non pas encore autour de l'insécurité, comme on nous le dit depuis ce matin, mais aussi autour de la nation et du drapeau tricolore. Et puis de la chanson, n'oublions pas aussi tout ça. Vous savez que spontanément, donc, on m'a forcé à faire un truc sur Ségolène Royal, donc spontanément, je l'ai fait avec plaisir. En même temps, ça me gêne pas, parce que je vous rappelle que l'humour est les véhicules de la fraternité entre les peuples, et un peuple dont on ne se moque plus est un peuple qui disparaît. C'est vrai. Hein, regardez par exemple les Incas, plus personne se fout de leur gueule, ils ont disparu. C'est pour ça que vous verrez jamais un humoriste français se moquer des Anglais. On attend. Alors Ségolène. Alors Ségolène, c'est quand même, franchement, elle est en tournée. Vous savez, c'est Gour à Nantes, elle devait chanter l'international, elle chantait la Marseillaise. Maintenant, elle prend plus aucun risque. À Marseille, elle chante la Marseillaise. À Paimpol, la Paimpolaise. À Camaret, le curé de Camaret. Hein. Bon, des fois, elle se plante. Hein. L'autre jour, à Touquet, elle a chanté J'irai revoir ma Normandie. Bah, ils se mélangent un peu. Il y a pas très longtemps, en plus, elle a été à Strasbourg, c'était pire. Avec son affiche, vous avez vu sa nouvelle affiche, elle ne m'appelait plus jamais France. Alors, elle chantait à Strasbourg. En plus, quand on sait qu'il y en a un des deux, il y a un Alsacien sur deux qui parle allemand. Alors, elle a dit, maintenant je chante. Maintenant, on m'appelle Gérard Berliner. Ich bin Berliner. N'importe quoi. Oui, j'aime bien, moi, ça me fait. Mais en ce moment, elle est plus très bien, elle se sent pas très bien du tout. En ce moment, je vous signale qu'elle, l'autre jour, est en banlieue. Elle a dit aux femmes des associations, je soutiens votre combat. Je suis juste contre le regroupement familial. Si je vais à l'Élysée, j'emmène pas Hollande. C'est juste que là, non, elle est en pleine... Non, mais c'est vrai, elle a pété un câble à Strasbourg, ils avaient ému ça, vous n'aurez pas l'Alsace et la Ségolène. Ils avaient été scotchés dans le Bas-Rhin, oui, parce qu'il faut savoir, hein, Strasbourg, c'est le Bas-Rhin. 67, c'est le Bas-Rhin. 69, c'est le Tour de Rhin. Ça n'a rien à voir. Et en tout cas, et le jour où on réunira le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, ça s'appellera les Rognons. Non, en tout cas, on peut pas l'appeler la députée du Bas-Rhin. Ne pas confondre avec Marie Drucker, la députée du Barouin. Vous avez vu Non, mais ouais, je suis inquiet quand même. Elle est arrivée place Beauvau, vous avez vu, hein. Marie Drucker, ils sont là normalement pour cette semaine. J'ai fait comme Michel, elle va rester 40 ans place Beauvau, moi je dis. Moi j'ai un peu les trous. Vous avez vu, au moins pendant ce temps-là, elle présente plus le journal, hein. Elle fait des racines et des ailes, hein. Hier soir, elle était en Inde. Il l'a envoyé en Égypte. Elle est arrivée, elle a dit, putain, il y a plein d'Arabes, mais il n'y a pas une pyramide. Les salauds, il l'a envoyé à Argenteuil. Vous voulez être sûr qu'il y a un ministre de l'Intérieur qui est en banlieue comme ça. En tout cas, pour revenir à Ségolène, j'ai vu sa deuxième affiche que j'ai beaucoup aimée. On voit la tête de François Hollande, hein. Alors, elle est en gros, elle est en rouge. D'ailleurs, ça fait ton sur ton un peu. D'accord, elle a dit, pour ça, elle a dit, Ségolène, je mets toujours des jupes parce que pendant que les gens regardent mes genoux, on voit pas la tête de François. Alors, et on voit la tête de Hollande, et là-dessus, et on voit Ségolène qui dit, au moins celui-là, je suis sûr, on va pas me le piquer. Et non, mais c'est pas sur les affiches Hollande. Bah non, ça faut pas déconner non plus. C'est une blague, bien sûr. En tout cas, moi, je veux dire, je me suis rendu compte que c'était très très dur la politique, parce que j'ai vu l'affiche d'Arlette Laguillet, hein, je sais pas où l'affiche de campagne, elle est là, on voit cette pauvre Arlette, au-dessus il y a marqué pas de cul, pas de fric, le prix à payer. C'est une horreur. On voit ça partout. Et enfin, pour terminer, j'avais quand même à Ségolène Royal qu'elle abuse pas du national, parce que quand on mélange national et socialisme, ça fait quelque chose de pas beau dans les années 30. Merci. Alors moi, je voudrais qu'on reste là-dessus sur les drapeaux et les hymnes nationaux, parce que Beauvais dit, si j'étais élu président, je changerais les paroles de la Marseillaise. Arlette, elle dit, moi, je préfère l'international. En fait, chaque candidat a son hymne, et voilà l'hymne. On a fait une petite enquête qu'ils voudraient adopter s'ils étaient élus à l'Élysée. Par exemple, voici l'hymne d'Olivier Besancenot. C'est un gentil facteur. C'est un gentil facteur sur son vélo moteur qui porte le courrier. Voici l'hymne de Marie-Georges Buffet, qui elle a voulu garder la tradition communiste tout en affichant une différence avec le passé. C'est l'allée de finale au Pandou et demain l'international sera le genre humain de Wonselon de finale au Pandou et demain l'international sera le genre. On va passer à l'hymne, c'est normal, c'est l'équité politique, l'équilibre qu'on doit respecter sur les ondes. L'hymne de Gérard Chivardi. Ah,
Pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est mon nom et personne. On va passer à l'hymne de François Bayrou. Le petit bonhomme en Bruxelles qui s'élance et râle de plongeoir. C'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. Voici l'hymne maintenant de José Bové. Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la Ça, mode. c'est évidemment la version positive, mais si ça se gâte pendant la campagne, ce sera plutôt ça. Pénitenciers bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Celle qui a vraiment besoin d'un hymne parce qu'elle se traîne dans les sondages, c'est Dominique Voynet. Qui c'est le plus fort évidemment, c'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. On va gagner, ça c'est juré. Allez. Philippe de Villiers a lui aussi besoin d'un hymne pour se faire entendre. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. C'est long d'avant, je m'en irai. Voilà, évidemment, il y a de beaux accents vendéens, mais on ne sait pas qui est la belette. Et faites attention aux loups et aux renards. Ouais, ça, c'est toujours plein de messages subliminaux avec Philippe de Villiers. Passons à Ségolène Royal, parce que finalement, il y a mieux que la Marseillaise pour elle. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. L'hymne du candidat de chasse, pêche, nature et tradition Frédéric Niou, c'était évidemment tout trouvé. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, c'était un lapin qui. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. L'équilibre politique nous oblige aussi à passer l'hymne de Jean-Marie Le Pen. Non, 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 une nouvelle image plus douce, plus lisse pour le Front National, quand même, si vous voulez bien. C'est nous les comiques. Dès le matin, on se fend la gueule. Nous rigolerons ensemble. Nous rirons, nous tiendrons nos échos. Fuyant la tristesse et les mauvais trucs. Allez, passons à Arlette Laguillet, si vous le voulez bien. Elle a un hymne aussi, Arlette. C'est à la sueur de notre front que les salauds gagnent leur pognon et nous jettent pour faire ripaille. Les copains de notre travail, les salauds, oui mais un jour on sera fort. Et dans les villes et dans les ports, les hommes lèveront leurs poings pour foutre sur la gueule des rupins, des salauds. Ça lui va tellement bien. Merci à Coluche pour cet hymne, pour Arlette Laguillet. Et l'hymne Les Comiques, chanté si tristement tout à l'heure, c'était Chanson Plus bifluorée. Formidable. C'est assez rigolo. Ah, ça rappelle, Je n'ai c'est- évidemment pas oublié l'hymne de Nicolas Sarkozy, ça va de soi. C'est moi que voilà. Ça va être la joie. Au nom de la loi, moi je vous arrête là. Bon, alors en même temps, ça peut faire peur, Inspecteur Gadget. Il y a un hymne qui lui irait très très bien aussi, qui remotiverait tout le monde, c'est celui-là. Reviens donc ici, petit Gonzales. C'est maman qui te dit ça. Sinon tu connais papa. Il n'insistera pas. Si tu n'as point fini tes leçons, ça fera du bruit à la maison. Allez, on peut applaudir Arnaud Crampon qui a sélectionné tous ces hymnes. C'est
la deuxième heure d'On va se gêner. Nous sommes ensemble depuis 16h avec Jean-Luc Lemoyne, Elsa Fayer, Jean-Jacques Deveau, Jérôme Bonaldi et Jérémy Michalak. Un mot sur la peine douce pour l'animateur Jean-Luc Delarue qui a écopé hier au tribunal de Bobigny d'une peine minimale, nous dit-on. Il devra effectuer, ça fait penser à Naomi Campbell en fait, un stage de citoyenneté. Je sais pas ce que c'est un stage de C'est des travaux d'intérêt public, ça peut être ramasser Génial. les ordures. 3 jours, pendant 3 jours. Il va... Apparemment, son stage, lui, va le faire chez un prince saoudien. Il va s'occuper de préparer ses valises. Dans un endroit secret. Bon, une chose est sûre, c'est que le juge à la télé. Oui. Franchement. S'il n'avait pas été Delarue, s'il n'avait pas été une star, je pense qu'il aurait pris plus. Oh, c'est pas sûr parce qu'il a payé beaucoup d'argent les personnes qu'il a agressées quand même dans l'avion. Ça veut dire que donc, si tu as du fric, tu fais moins. Non, mais les de- plaintes tu vas ont moins été en prison. retirées. Ah bon, c'est quand même génial. Ils veulent même pas dire Non, mais quel montant. C'est terrible pour lui parce que s'il a donné beaucoup d'argent, ça veut dire que dès qu'il va prendre l'avion, il y a des gens qui vont le provoquer. Vas-y, tape-moi, mors-moi, vas-y, Jean-Luc, vas-y. Putain, il y a 25 000 balles à se faire, là, les gars. Non, c'est Allez le génial. chatouiller, le Jean-Luc, là, il part vite. Alors, Jean-Luc, quoi Eh, connard! Il est des nôtres. C'est bien. Jusqu'à ce qu'il craque. Jean-Luc, reculez, salaud. Putain, il va falloir qu'il tienne, le mec. Ah, t'as peur. Allez, on va Gare du Nord, évidemment. Alors là, aujourd'hui, ça s'insulte plus entre jeunes et flics, ça s'insulte plutôt entre candidats, entre Sarkozy, Bayrou, Ségolène Royal et les autres, pour évidemment rebondir sur ce qui s'est passé. Alors, on a un peu du mal à savoir l'exacte vérité. Bon, a priori, c'est un homme d'une trentaine d'années qui a été arrêté parce qu'il n'avait pas de ticket, qui apparemment était sans papier aussi, recherché depuis un petit moment pour et condamné à plusieurs reprises. Il paraît que la plupart des témoins qui après se sont manifestés et tout ça avaient vu un adolescent passer. Donc, première règle, si vous passez le tourniquet sans un billet, ça fait vieillir. Parce que là, c'est mec, de 16 à 32 d'un seul coup. Mais regarde, tu fais hyper jeune, Ce qui est important, c'est indépendamment du fait qu'il était arrêté, qui est anecdotique, c'est-à-dire que des gens, une foule anonyme, à n'importe quel endroit, Alors, c'est une rumeur. par exemple la gare du Nord, il suffit qu'il y ait un attroupement pour que ça dégénère. Et enfin, en gros, il suffit d'une étincelle pour que ça devienne bordélique. Une étincelle, à n'importe quel moment, n'importe où, y compris On est sous dans pression. Paris. On est sous pression. Là. En fait, des témoins racontent que une fois que l'homme a été interpellé, ça a pas dégénéré tout de suite. Et en plus, il est parti au commissariat, il avait quitté la gare du Nord. C'est que en fait, après, il y a des tas de flics qui sont arrivés. S'il n'y avait pas eu de flics qui étaient arrivés après, Il y a les s'ils CRS qui ont étaient débarqué. repartis même, finalement, rien ne se serait passé ensuite. C'est parce que les choses ont Il s'est débattu, le gars, qui était un Congolais, qui était une Je crois que j'allais dire qu'il est un con. On a un seul mot. Il s'est fait coller son ticket. Gaulé, j'ai pas vu les photos, moi. C'est un con, mais collé sans ticket. Il avait pas intérêt à être pris, donc il a essayé de se casser. Donc il s'est bien défendu. Ça a fait du ramdam, c'est vrai. Il paraît qu'il y a eu coup de boule. Et tout de suite, les policiers sur place ont appelé les gendarmes. Enfin voilà quoi. Mais il paraît. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Enfin, ça Il y a tombe eu- bien, cette Il y a eu affaire, quand pendant même. 3 heures énormément de rumeurs, parce que les gens étaient bloqués par les gendarmes, ils pouvaient pas prendre leur train, ils pouvaient pas prendre leur métro ni leur TER, et donc ils disaient oui, il paraît que c'est un adolescent, il paraît qu'on entend des cris, il paraît que On lui a cassé un bras. En fait, ils ont tapé sur une femme enceinte, c'était aussi les rumeurs. Oui, les rumeurs qu'il y avait. Ça devient la guerre des gangs, quoi. On Pour a un que ticket de des. métro. Il paraît. Alors on sait plus trop qui croire dans tout ça, et c'est un peu compliqué. Il paraît qu'Elsa a son ticket de métro. C'est une C'était rumeur. lourd. C'était lourd. alors. C'est dépassé le ticket de métro. Ah, merde, mon c'est petit. quoi, alors, Ça maintenant fait longtemps que t'as pas de meuf. Hein. Ouais, c'est un petit moment, En tout cas, Ségolène Royal a déclaré après ce qui s'est passé Gare du Nord, je veux que chaque Français ait un drapeau tricolore, mais aussi un ticket de métro. C'est dans l'air. Autre chose, football, mon cher Jean-Luc Lemoyne. Hier soir, quand même, le match amical de l'équipe de France contre l'Autriche, c'était bien terminé pour les Français, même s'il paraît que c'était pas passionnant. Malheureusement, la plupart du temps, les matchs amicaux, c'est pas palpitant, quoi. Ils font des essais, ils testent des nouveaux joueurs, il n'y a pas d'enjeu. Donc les gens, moi j'y avais été au Stade de France une fois voir un France-Ukraine, on se sent un petit peu floué. Donc faut mieux rester devant son poste si vraiment on aime le football. Mais C'est dommage, ils gagnent. Les jeunes sont bien joués quand même. oui, mais c'est ce que je dis. On a l'impression que c'est un entraînement grandeur nature, quoi. Il a même marqué son premier but, Karim Benzema, et en plus sur passe de Samir Nasri. Oui, donc ça c'est bien. C'est plutôt prometteur pour la suite. Il est pas en prison. Pour l'équipe de France. Non. Oui.
On l'a déjà fait hier, avant-hier, avant-hier. Enfin, C'est le running gag de la semaine. Parlez-moi de la nouvelle star, justement, chère Elsa Fayer, puisque c'est ça votre truc. C'est la télévision, c'est les trucs pour Jones. Et alors, comment ils sont, C'est les trucs que tu peux comprendre. comment ils sont les nouveaux candidats? Ils sont Est-ce que ça va être une bonne saison? Ah ouais, ça va être un très grand cru. Vous avez déjà relevé des- Ouais, il y a un garçon qui est hyper original, qui vient toujours avec, c'est pas une, c'est un ukulélé qui est extraordinaire. Ah ouais, je l'ai vu. Il Il est est marrant, complètement habité, il est décalé. On est allé chez lui parce qu'il a remporté, donc il va faire partie de. On est allé, tu Non, mais moi je t'identifies suis complètement. dans le programme, Ah c'est-à-dire ouais. que je suis dans le Gonzo reportage. Je suis à trouve l'intérieur. d'ailleurs qu'ils sont quand même assez forts, les membres du jury, particulièrement Marianne. James. C'est forte, ça c'est sûr. Oui, elle est forte pour maintenir le suspense Et, non mais c'était limite. de l'annonce. Ouais. Vous êtes pris ou n'êtes pas pris. J'ai trouvé ça un peu limite Bah, parce que c'est la seule surjoué. comédienne aussi, hein. C'est vraiment abusé de l'émotion des gens parce que les jeunes, c'est leur rêve de leur vie quand même. Ils sont dans un état. D'abord, ils sont fatigués. Moi, qui ai fait la première saison, je peux vous Ah, mais assurer c'est vrai, que en le plus, théâtre. que vous avez été Ah ouais, mais animatrice le là-dessus, théâtre, vous. c'est une épreuve, mais c'est impossible. On ne dort pas, c'est-à-dire qu'on dort 3 heures t'as été- et encore. T'as été Moi, j'ai Marianne animé. James ou t'as été Non. chanteuse? J'ai animé avec Benjamin Castaldi et Jérôme Anthony la première saison de la Nouvelle Star. Donc le programme était Et lancé. puis dès la deuxième, ils se sont aperçus qu'il n'y a plus besoin, et d'un seul coup, le programme a marché. Dès la deuxième, je suis allée te rejoindre, espèce de banane. Non, mais c'est Méchant, vrai que Jean-Luc. Vous auriez pu être candidate connu- parce que vous chantez bien. c'est Non. vrai. Non, mais j'ai Non. pas assez de personnalité en tant que Non, mais Laurent, faut chanteuse. arrêter de déconner. Tout Attends, à l'heure, tu vous avez t'es- dit qu'elle était belle sans maquillage, maintenant qu'elle chante bien, faut arrêter. Mais il a raison. Imaginez, ce serait marrant qu'on fasse ça. C'est-à-dire que nous sommes, allez, moi je fais l'animateur, si vous voulez, et vous faites les 4 membres du jury. Moi je fais Virginie Castaldi, vous Jean-Luc, Jérémy, Jean-Jacques et Jérôme, vous faites le jury, d'accord? Eh bien maintenant nous allons accueillir la prochaine candidate. Vous appelez Elsa. Voilà, je viens de Nîmes. Moi je dis dehors, elle est même pas maquillée, dehors. Dehors, elle est même pas maquillée, se fout du jury déjà. La vous riez ou La vous beauté chantez est à là? l'intérieur, mon cher Dovatia. Pour cette première épreuve, vous aviez le droit évidemment de choisir la chanson que vous D'accord. souhaitiez. Allez-y, c'est à vous. Alors, Jacques Brel, ne me quitte pas. À mon avis, tu vas nous quitter rapide quand même. hein. Surtout les Attendez, auditions, attendez tous le les jury. J'ai pas commencé. Attendez de l'entendre chanter avant de réagir. C'est Merci. déjà une Marianne, pression. tais-toi. Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu. À savoir pourquoi. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le temps du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On peut applaudir Elsa, notre candidate. J'ai mis une ambiance. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle Brel? Il faut dire aux auditeurs. Vous m'énervez, vous n'avez aucun sens artistique. Jean-Luc. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait de l'émotion et que avec ta chanson, là, comme tu l'as chantée, tu pourrais rendre dépressif le village des Schtroumpfs. faire une pub pour Ça les groove Xanax. pas, t'as mis 50 ans à cette chanson dans la gueule, c'est ouais, je sais pas, non, ça, j'aime pas ta musicalité, j'aime pas ta gueule. Oui, c'est vrai, il dit souvent, j'aime pas ta musicalité. Et le sens du rythme. Alors Jérémy. Jérémy Catché, non, aucun tempo, aucun groove. Là, on n'est pas dans le BT, dans le BPM. Alors moi, je joue encore un petit peu de batterie. Moi j'ai trouvé ça vraiment super. Je voudrais juste dire aux gens, ne nous quittez pas, restez à l'antenne parce que là ils vont se barrer à mon avis. Jérôme. Ah, moi, c'est exactement le contraire. Elle est belle, même pas maquillée. Elle a une voix extraordinaire. Elle a des yeux qui me Ah, vous brillent. faites Manoukian, le mec qui drague la candidate. Là, je drague à fond Il la était en caisse. transe hier, hein, André Ah non, mais hier, il Manoukian. a carrément fait des Qu'est-ce propositions à qui la s'est fille. passé mais je connais très bien sa femme. Non, mais c'est assez dingue, parce que la fille, mais il arrêtait pas de lui Il dire. l'adore. Non, parce qu'en plus, tu es belle, mais même si on ferme les yeux, parce que c'est quand même un de tes atouts, même si on ferme les yeux. Enfin, Mais c'est vrai qu'elle a un timbre de voix quand même, elle est charmante. Mais il a fait le même coup il y a 2 ans avec Laura, une participante Laura. Ah oui. qui était extrêmement jolie, d'ailleurs qui a fait de l'animation sur M6 Oh, par pas la longtemps. suite. Et oui, pas très longtemps, c'est vrai. Et il avait craqué pareil. Il nous fait ça tous les 2 ans à peu Mais près. tu es craquante, même les yeux elle a fermés. bien chanté, sérieusement. Oui, non, Ouais. c'est Ouais, très bien. ils ont pas fait l'envoler. Ça aurait pas été drôle si on l'avait félicité. Vous connaissez les Nast Oui, c'est un groupe de rock. Ah, il y a une histoire Non, dingue là-dessus. non, c'est c'est surtout énorme, des c'est énorme. gens qui aiment manger avec des couverts. Ah ouais, Ouais. Enfin, ils prennent pas des baguettes, ils prennent que des fourchettes. Ah oui, fait beaucoup de fourchettes. vous êtes au courant de l'histoire. Hein. C'est pas possible, ça. C'est un groupe qui s'est formé à Joinville-le-Pont, dans le Val-de-Marne.
marrant. Ils ont 18 ans de moyenne d'âge. Ils sont souvent en tournée avec les Plasticines, l'autre groupe de rock, mais de femmes. Voilà, c'est la scène baby rock. C'est des jeunes qui font du rock et qui ont 17-18 ans, quoi. Voilà. Alors là, ils étaient en gala dans une salle de concert à Bègle, près de Bordeaux. À peine sorti de scène, Gustave, 18 ans, le chanteur-guitariste du groupe, et le jeune batteur qui lui a 16 ans, ont violemment agressé le bassiste d'un autre groupe qui s'appelle Cowboys in Africa. Bon. Mineur, lui aussi, le bassiste de l'autre groupe, lui ont planté une fourchette dans l'œil. Ouais. L'agression s'est produite à la fin d'une soirée très tendue, nous dit-on, oui, ça on imagine. Et où il y avait aussi les Plasticines et DJ Zebra. Et alors il paraît qu'en fait les autres groupes seraient jaloux du groupe Nast, parce que le groupe Nast est soutenu à fond la caisse par le magazine Rock and Folk, et que c'est devenu en fait... c'est pour ça que Philippe Manœuvre il porte des lunettes en fait. Un groupe rock est plus rock quoi en fait. Voilà. Vous les connaissez? Moi je connais pas. Alors je propose qu'on découvre ensemble les Nast. Non, ce qu'ils font, c'est du rock alternatif. Un jour ils jouent bourré, un jour ils jouent camé. Un groupe qui n'y va pas avec le dos de la cuillère. Nast. Et pourquoi les autres groupes les aiment pas, ce groupe-là alors? Ils sont pas peut-être pistonnés par des papas. Derrière les mineurs, il y a toujours des majeurs. Et imaginons que l'un des papas soit rédacteur, journaliste dans un journal dans le genre rock and folk. C'est possible d'imaginer que du coup ça crée des jalousies ou du pistonnage. Voilà. Les Sex Pistons. Il y a un salon quelconque en ce moment, Jérôme Bonaldi. Le salon de la maquette et du modèle réduit qui ouvre ses portes dimanche. Ah, moi je dis ça tous les jours. Jusqu'au 9 avril. Quel enchaînement vous m'offrez? Voici le salon du modèle réduit. Jérémy Michalak, puisque vous savez que tous les candidats à la présidentielle qui vont à la pêche aux voix en ce moment vont forcément dans des salons pour aller au contact de leurs électeurs. Le plus grand, évidemment, c'est le salon de l'agriculture, mais on a vu depuis qu'il y avait eu le salon de l'étudiant. Enfin, bref, c'est le passage obligé. Voici donc le top des salons que vont visiter les candidats pour chasser des voix. Jérémy Michalak. Alors, on commence avec le salon de l'écologie. Et oui, Jean-Marie Le Pen viendra y présenter son système de tri sélectif, avec d'un côté la poubelle jaune pour les papiers et de l'autre la grosse poubelle blanche en forme d'avion pour les sans-papiers. Le salon de la chanson pourrie, où Nicolas Sarkozy nous expliquera pourquoi il fait chanter Faudel à ses meetings. Le salon moustache et vinasse, bah ouais, il faut bien que Frédéric Diouf de Pêche et Chasse aille à la rencontre de ses électeurs. Et enfin, le salon du sadomasochisme, Bayrou, François Bayrou est très très attendu. Les participants sont impatients de se faire gifler. Mais t'es complètement fou, toi, de dire que des chasseurs sont des ivrognes. Mais tu vas mourir. C'est vrai que j'ai pris que les chasseurs sont armés. Surtout qu'il a l'air plutôt sympathique, ce très candidat. Sympa. Je l'ai vu en aparté. Il parle bien. Il a du répondant. Franchement, il m'a surpris. Enfin, il raconte que le plus beau jour de sa vie, c'est le jour où il a tué une oie ou je sais pas quoi. Oui, c'est vrai. Oui, parce que c'est leur truc. C'est non, franchement, je les trouve. Spécial quand même. Hein. Lui, eh bien, il y a certains chasseurs qui sont extrémistes et tout. D'ailleurs, souvenez-vous que en 2002, ça c'est quand même bien de le rappeler. Contrairement à Arlette Laguier, qui n'avait jamais voulu dire qu'il fallait voter Chirac contre Le Pen au deuxième tour. Souvenez-vous que le candidat de chasse, pêche, nature et tradition, monsieur Jean Saint-Josse, n'avait pas du tout appelé à voter Le Pen et avait au contraire appelé à voter Jacques Chirac contre pour faire barrage à l'extrême droite. Histoire quand même de rappeler ça, de ne pas assimiler effectivement les chasseurs automatiquement à des beaufs, à des beaufs et à des extrémistes. Non, évidemment, mais... Pauvre Michalak, pauvre modèle réduit. C'est même pas ce que c'est que la cinégétique. Les chasseurs sont aussi, d'ailleurs, dans chasse, pêche, nature et tradition, il y a aussi nature. Voilà, faut dire. Bon, il y a tradition. Il y a aussi chasse et pêche. Il y a chasse aussi. La pêche, moi je les aime bien les pêcheurs, pardon. C'est super la pêche, quoi. J'adore les côtés obscurs. Je vais vous dire, un jour je rêverais de ça. Je veux dire que, ça veut dire qu'on a le temps. Voilà, exactement. Aller à la pêche, ça veut dire que t'as le temps. Non, c'est pas seulement avoir le temps. C'est pas seulement avoir le temps, parce que ça, le temps, on peut éventuellement le week-end le trouver. C'est avoir la patience. Vous aimez la pêche? Non, j'aime pas ça. C'est un fantasme comme le golf. J'aimerais avoir la patience de pouvoir me dire, je vais me mettre au bord de l'eau. On n'est pas bien là. Puis je vais rien faire, mais sans radio, sans rien. Personne me parlerait. Je suis sûr que vous trouveriez le moyen de faire une émission avec les poissons, moi. Interviewer le poisson. Je suis parti pêcher ce matin, je suis revenu, j'avais écrit 3 pièces de théâtre, mais non, je me suis reposé. Je me suis détendu, je suis les couilles. Et 2 comédies musicales. Si vous êtes pêcheur, méfiez-vous quand même, il y a toujours Laure Manodou qui peut traîner. C'est un gros poisson, ça. T'es là avec ta gaule, si je m'exprime. Tu tires et hop. Oh, Laure Manodou. C'est un peu surréaliste. Voilà, il a été contaminé par Elsa Fayer, le monde merveilleux d'Elsa Fayer. Oui, c'est possible de pêcher Laure Manodou.
Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Avec les résultats du quiz musical, le point commun des différentes chansons, extraits que vous nous avez proposés hier, c'était Marilyn Monroe. Je crois qu'il y avait encore 3 interprètes à découvrir, puisque sur 11, c'est 8 chanteurs qui avaient été identifiés par les chroniqueurs autour de la table. Eh bien, je vous signale que nous avons une gagnante, c'est Marie, qui hier à 18h13, tiens, ça a quand même pris du temps, hein, 18h13 sur europe1.fr a enfin pu donner les 11 noms des chanteurs. On peut l'applaudir, Marie, parce que elle remporte vraiment un joli panier garni. Elle gagne, rappelons-le, le livre de Philippe Gueluc, Made in Belgium, aux éditions Casterman, le livre de Jérôme Bonaldi, totalement épuisé, La vie presque sans pétrole, aux éditions Plomb, le DVD de la pièce Si c'était à refaire, avec Isabelle Mergo et Pierre Palmade. On lui offre aussi des places pour aller voir à la pièce de Jean-Jacques Deveau, Cupidon au balcon, au Mélo d'Amélie, c'est à 18h les samedis et dimanches. Et le lundi à 20h, le livre de Perry Cochin, Perry mode de vie, mode d'emploi, aux éditions numéro 1. Bref, c'est un joli panier garni. Peut-être même que si Jean-Luc Lemoyne est généreux, mais on le saura, Jean-Luc, il le fait en fonction de la difficulté du quiz. Donc on va écouter le quiz. S'il juge que c'était difficile, peut-être il va rajouter 2 places pour son one-man show. Voilà, soit à Paris, soit à Nantes ou au Mans la semaine prochaine. Je sais pas où elle habite, la gagnante. Alors le quiz musical avec les chansons de Marilyn. On commence. Je vous donne les réponses sur le quiz. Serge. Ah ben oui. Vous êtes toujours là, Serge. Hein. Claude, je suis là. Bon, alors ça c'était Nougaro, tout le monde avait. Alors, on va pas s'embêter avec ça. Bon, l'autre c'était Vanessa après. Hop, c'est fait. Après viendra Catherine Ringer des Rita Mitsuko. Là c'est toujours Vanessa. Elle traîne un peu, bon. Tu me dis que je suis plus une gamine, mais je suis pareil. C'est elle, Catherine Ringer des Rita Mitsuko. Tout ça on avait trouvé déjà. Chacun est son propre héros, tout le monde. Lui, tout le monde l'a oublié. C'était Luc de la Rochelière. On présente à Marilyn Monroe. Ça, c'était Juliette Gréco et Eddie Constantine, un duo identifié déjà hier. Ça, c'est Morane. Identifié hier aussi. Je ne suis pas Marilyn. Michel Thor, identifié hier. Pareil. Ce sont les 2 derniers qui manquaient aussi. Attention, écoutez bien. C'était les Vampas. Et le dernier, Damien 16. Fallait quand même trouver un Damien 16. On avait trouvé avec Jérémy. Damien 16 qui est le fils de Benoît. Bravo à Marie. Alors, on lui donne 2 places pour vous. Allez. Et ça parle de quoi votre pièce Cupidon au balcon, Jean-Jacques Deveau? C'est une pièce sur le couple. J'ai joué avec une comédienne sublime qui s'appelle Laurence Villecoz. Ah mais vous êtes sur scène aussi. Oui, on est tous les deux. C'est une pièce que j'ai écrite et qu'on joue tous les deux. C'est une comédienne sublime, excellente comédienne. Et sublime. Les deux. Jérôme Bonaldi, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Le salon de la maquette et du modèle réduit, ça devient obsessionnel. Et Serge Liado, il est Mais parti. non, mais vous avez tous adoré hier mon petit hélicoptère qui tient dans la main qui pèse 20 grammes. C'est lycée. J'ai oublié ça. J'ai l'impression d'être dans le... Serge Liado, c'est Jason Balasco dans Le Père Noël est une ordure, tu sais. Là, il est dans l'ascenseur, il est tout seul. J'ai oublié Serge. Pardon, j'enchaîne sur Jérôme Bonaldi. Vous êtes toujours là, Serge? Je suis triste, il me dit même pas au revoir, rien. Tout seul. Je ne sais pas pourquoi, Serge, je vous ai oublié. Oui, je sais pas, je peux... Auriez-vous une chanson flash, Serge Liado? Mais oui, c'est une excellente idée, oui. Je voulais parler, vous savez que les Suédois ont donc décidé de supprimer l'impôt sur la fortune. Nous en causions nous-mêmes en début d'émission. Voilà, donc vous avez certainement pensé que ça allait créer des ouvertures. 60 ans qu'ils avaient créé l'ISF et ils viennent de le supprimer. L'impôt sur la fortune, ça y est, en Suède, va être supprimé. Est-ce là que les stars pro-Sarkozy iront se mettre à l'abri? Pour celui qui fera le grand
écart entre Stockholm et Saint-Barth. Ça ne va pas être très facile, surtout s'il a les hanches fragiles. Comme notre idole des jeunes déconfite ne va plus savoir où elle habite. Optique 2000 devra lui fabriquer des lunettes à double foyer. Bravo Serge Liado. Merci. Vous êtes Laurent. toujours là? Oui. Bon, c'était pas mal. Pas sûr que c'était la peine de me déranger pour ça, mais enfin... Qu'est-ce qu'il est méchant, c'est horrible. Ah, vous avez le don de mettre les gens en confiance, hein. À demain Serge, merci À beaucoup. demain. C'était pour Salut à vous présenter, évidemment. Bon alors, La libellule. Bonaldi, à votre libellule, là, comme ça, vous commencez un truc, vous finissez pas. La libellule, ça a 2 paires d'ailes. Normalement, théoriquement, ça vole J'aime pas. bien être de mauvaise Et pourtant, foi. la nature a raison contre la théorie mathématique, ça vole. On s'est rendu compte bien plus tard que la libellule avec 2 paires d'ailes, en fait, les muscles n'étaient pas directement... Un petit peu ça, ouais. 2 ailes au début, un aile C'est à une la chanson fin. de Sim. La petite libellule. Donc, normalement, ça vole pas. C'est un peu décousu, votre truc, hein. On a du mal à suivre, Jérôme, la fin d'effort. Applique-toi un peu, Jérôme, Elle sérieux. a un peu un coup dans l'aile, l'autre libellule. C'est une libellule radio-commandée qu'elle coûte pas... qu'elle coûte pas du tout d'argent, qui c'est au salon du modèle réduit, et que c'est jusqu'au 9 avril, et je vais la faire voler sur le plateau. Mais enfin, Parce elle que est plus grande qu'une vraie, t'as ton elle est modèle un réduit. petit peu plus grande Mais qu'une comment un vraie. petit peu plus grande? Voilà. C'est une Mais il y a libellule des de vraies ailes en science-fiction. plastique, hein. Il faut le dire, il y a des ailes en plastique. Mais c'est vrai ce que dit Elsa, c'est le modèle réduit mais qui fait 8 fois la taille Mais d'une c'est vraie pas libellule. Mais non. Regardez. Oh, elle fait du bruit. Elle est belle, hein. Jean-Jacques, écarte-toi. Alors, attention. 1, 2, hop. Elle vole. Elle vole, regardez. Elle a volé. Et elle s'est pas cassée. Ah, mais il y a Je une pense paire- qu'on est en une train de paire faire d'ailes rêver les supplémentaires. auditeurs qui imaginent la libellule qui vole. Non, mais ça, c'est très joli, par On exemple. repart à la première radio avec des images, mesdames et messieurs. Nous, on a réussi à se passer des images où Ah. on s'adresse directement à l'imagination des gens. Ouais. Exemple, un livre. Pourquoi les manchots n'ont pas froid aux pieds? 111 questions stupides et passionnantes. Ils peuvent pas avoir froid aux mains, en tout cas. Il est drôle, votre livre. C'est un bouquin qui a été écrit par les lecteurs de New Scientist. New Scientist, c'est une sorte de la recherche, enfin anglais, et les lecteurs posent des questions et les autres lecteurs des scientifiques répondent aux questions. Toutes les questions possibles et imaginables auxquelles on ne pose pas. Il y a évidemment pourquoi le ciel est bleu, mais ça on s'en fout un peu. Pourquoi est-ce que la morve est verte? La morve est verte. Ouais, pourquoi? Pourquoi lorsque je sors ivre du pub, j'ai plutôt tendance à aller à gauche? Est-ce qu'il y a un déterminisme? Comment se fait-il que la taille de mon doigt soit à peu près celle de ma narine et que j'arrive comme ça à me gratter le nez? Est-ce qu'il n'y a pas une Ça intervention? dégénère, dis-moi. Non, mais Attends, la taille de c'est toi, une- tu es dans la intervention largeur de ton divine. doigt. Ouais. Enfin, le Il y a des- diamètre. il y a des gens qui n'ont pas de doigts, il y a des gens qui n'ont pas de nez, il y a des gens qui ont des gros doigts qui rentrent pas dans leur nez, il y a des gens qui ont des tout petits doigts dans les gros nez. Comment se fait-il? Est-ce que c'est un hasard si, de l'évolution, si la taille de mon doigt, c'est à peu près celle de Non, mon mais nez il te pour me reste toujours gratter le nez? l'auriculaire, auquel Oui, cas? alors, et c'est pour les oreilles. Oui, bah, tu peux Bon, le mettre dans le nez, ce c'est pas genre grave, de questions, en fait, et je trouve ça... Ah non, l'auriculaire, c'est que pour l'oreille. Moi, j'aime bien ce genre de questions. Pourquoi la truffe des chiens est-elle noire? Voilà, parce qu'ils bronzent. Quoi? La réponse, elle est là. Bah, ils C'est bronzent du français. nez. T'as de la Oui, truffe. c'est une muqueuse comme les autres, elle est au soleil. Parce qu'ils bronzent, au début, quand ils naissent, elle est rose, la petite truffe. Ah, c'est vrai, il y a les trucs et après, blancs ils se mettent au soleil. Ça et- s'oxyde, tu veux dire? Non, je dis n'importe quoi. Oh là, il y a un vieux mot de ton. T'aurais dû ton rester quatrième qui est sur le sorti, là. début. Tu t'es aventuré. Et t'as fait la heureusement qu'elle est maline. noire, parce que sinon, ils prendraient des coups de soleil. C'est une blague. J'ai été très surpris de voir des fourmis qui se baladaient sur ma tasse de thé sortir indemnes du four à Oui. micro-ondes. C'est un jeu de mots avec les fours micro-ondes. Non, ça, non, c'est vrai, c'est ça en anglais au départ. Et Non. c'est pas écrit Jacques Pradel. là. Non, c'est vrai, il y a des interférences il y a des interférences possibles dans le four à micro-ondes et on peut échapper, elles peuvent être dans les zones de faisceau. blanc. C'est d'ailleurs pour ça que, comme il y a des zones de blanc dans les micro-ondes, on met maintenant des plateaux tournants pour que ça soit chauffé un petit peu partout. Sinon, ça n'est pas chauffé d'une façon homogène. Bah, vu le Lors c'est d'une exact. électrocution, est-ce le courant ou la tension qui tue? Réponse de Claude François, trop tard.
Bon, j'ai un troisième produit à vous montrer. Allez. Regardez-moi ça. Enchaînons. On enchaîne. Serge Jadot qui attend. C'est un lecteur de DVD. Il lit les DVD, d'accord? Oh, c'est bien. Bien. Et il lit également les CD. Les CDR, les Ça tombe bien, CDRW. parce que dans un instant, ce sera la rubrique DVD. Il lit les DivX. Le format DivX, vous voyez. Il lit également les photos. Les photos que tu as de ton appareil photo. Tu peux mettre dedans les cartes SD. MMC, M3, MP3. Dans 5 minutes, il va nous lire un bouquin. Il lit le MPEG 2, le MPEG 4, il lit le MP3, il a une Donc il lit pas toutes les lettres, si j'ai bien compris. Il lit... Il fait du 4/3, du 16/9, du PAL, du SECAM. Alors, qu'est-ce qu'il fait pas? Il fait quasiment tout. Mais on s'en fout de tout ça. L'intéressant, c'est le prix. Je voulais juste vous le dire pour le prix. 70 €. Non. Pour 70 €. C'est une Et c'est pas une, promotion? non, c'est pas une promo. C'est le prix normal. C'est Hyundai, c'est un Coréen qui fait ça aujourd'hui. En fait, alors que c'était dans le style 4000 je vais vous € dire avant. pourquoi. Il lit tout ça, mais il le garde pour lui. Parlons-nous. On va se gêner toujours avec Michalak, Lemoine, Jean-Jacques Deveau, Elsa Fayer, Jérôme Bonaldi, et c'est l'heure du DVD justement qu'on peut lire maintenant pour 70 € grâce à Jérôme Bonaldi. Et le DVD que je vous ai demandé de regarder, c'est un film, très beau film de Ken Loach, Le vent se lève, Palme d'or du Festival de Cannes. Alors j'ai envie de commencer par vous, Jean-Jacques. Alors Jean-Jacques. Bah, moi j'ai trouvé ça que c'était un très beau film. Je sais pas si c'est mérité autant une palme, parce que je trouve que c'est un peu exagéré. Pour moi, mais j'ai trouvé que c'était un beau film. Puis Ken Loach est formidable, ça nous réapprend. Il nous réapprend tout, Ken Loach. Il nous réapprend à vibrer, il nous réapprend les sentiments, il nous réapprend plein de choses. Et moi, j'adore son cinéma. Si je trouve que c'est pas un des meilleurs qu'il ait fait quand même. On revoit des choses qu'on voit plus, on replonge dans la vraie vie. Moi, j'ai adoré ce film-là. Et alors, il y a des bonus, il y a des choses bien dans le DVD. Oui, il y a on voit justement un interview de Ken Loach qui est fait, un portrait qui est fait, un interview par Guédigian qui est fait. C'est vachement bien. C'est un bon DVD. À mon avis, faut l'acheter. Il y a le bêtisier des tortures. Ouais, et c'est peut-être vraiment... raconter l'histoire. Alors, Oui, Jean-Luc. Ouais. Alors, ça se passe en 1920 en Irlande, et c'est une des premières guerres d'indépendance de l'Irlande, avec les Britanniques qui viennent un petit peu, qui ont été envoyés par le royaume pour mater les rebelles irlandais. Et il va y avoir un mouvement qui va se créer pour reprendre l'indépendance. Et au moment où les Britanniques vont signer un traité avec les Irlandais, les Irlandais vont se battre entre eux, entre frères. Non, c'est un super film, même si au début il se passait pas grand-chose. Faut dire qu'on m'avait donné un DVD, c'est évidemment pas encore pressé. Et je me suis aperçu que j'ai mis le DVD à l'envers. Donc finalement il y avait rien, donc c'est vachement bien et je conseille à tout le monde de le regarder. Ceux qui l'ont pas vu au cinéma, on peut voilà. vraiment. Il faut vraiment acheter des DVD, c'est vachement bien. Je conseille en plus de regarder en mangeant des palmitos. Voilà. Et puis Pourquoi? C'était Parce que une blague. C'est une blague. Ne jamais faire de blagues pourries avec Jérôme Bonaldi parce qu'il veut l'analyser. Jérémy Michalak. Moi, ce que j'ai trouvé assez malin en fait dans la démarche de Ken Loach, c'est que en règle générale, c'est vrai qu'une guerre civile, c'est quelque chose qui déchire des peuples, et là en fait, on découvre la vie de deux frangins, de deux frères qui d'abord combattent ensemble et ensuite se retrouvent séparés, puisque l'un va rejoindre l'armée britannique qui a signé effectivement ce fameux traité de paix, et l'autre va continuer la lutte armée. Et c'est vrai que les guerres civiles, c'est quelque chose de très fratricide entre les peuples, quoi. C'est le déchirement qu'il y a toujours entre des gens qui vivent ensemble, et ça c'est plutôt malin. Bon, il y a un gros parti pris comme d'habitude dans les films de Ken Loach, donc c'est vraiment un film d'extrême gauche, oui. Comme l'était Carla Song ou comme l'était Land and Signalons Freedom. qu'il appelle à voter Olivier Voilà, Besançon. exactement, c'est là où je voulais en venir. Il a appelé effectivement à voter Olivier Besançon. Moi, je trouve que c'est vraiment un très 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 bon film. Et puis il dit un truc intéressant aussi, Ken Loach, c'est que même si ça se passait en 1920, c'est toujours des choses qui peuvent être d'actualité. Il fait un parallèle notamment avec la guerre en Irak, où il dit que même si on arrive à trouver des solutions pour qu'il y ait une sorte de pacification entre les gens, quand il y a des peuples qui veulent être souverains, qu'il y en a d'autres qui veulent essayer de les dominer, il y a toujours un conflit d'intérêts qui fait que la paix est sacrifiée au nom de plein de choses. C'est un film sur la colonisation d'une certaine façon, exactement. Le vent se lève, le film de Ken Loach qui sort en DVD. Vous prenez l'édition collector, vous, ou l'édition simple quand vous achetez un DVD? Franchement, moi au début, j'achetais à chaque fois l'édition collector et puis je me suis aperçu que les bonus, je les regardais rarement. Mais moi pareil. Voilà. Moi j'achète toujours l'édition simple. Je comprends même pas qu'on achète l'édition collector, moi. Ça dépend s'il y a une fin alternative ou comme par exemple il y a des choses la Science des rêves de Michel Gondry qui vient de sortir. Ah oui, je l'ai acheté. Là, dans les bonus, il y a un autre film, un autre montage du film. Donc là, ça vaut le coup. Si c'est juste dans les bonus des messages promotionnels ou des trucs qui ont été faits pour assurer justement la vente du film, c'est pas très très intéressant. Faut vraiment sélectionner, quoi.
La semaine dernière, on Moi, parlait je les achète ensemble. même chez le marchand de journaux, parfois fait sous plastique. Ah oui. là. Ouais. Ah oui, mais alors ça, c'est pas les éditions collector en général. Ah, mais non, justement, éditions de base. Ah oui, vous parlez des Vous avez magazines eu qui sont 8 femmes placés en haut des rayons avec les DVD à l'intérieur. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, oui, bien Des sûr. anti-débutantes, Non, c'est que des il y a choses eu comme 8 ça. Mais femmes non, pas dernièrement en haut des de rayons, Ozon. chez le marchand. c'est pas les mêmes, alors. Aujourd'hui, dans n'importe quel kiosque, même dans la plus petite librairie du Oui. plus petit village, bien sûr. vous avez, c'est formidable, Oui. sous plastique, les derniers DVD qui sortent, voilà, puis c'est très bien, c'est comme Pif Gadget, quoi, tu vois, ah, DVD. Sauf que c'est tout le temps le même gadget. Un film que vous avez aimé, c'est toujours intéressant de regarder l'entourage. La semaine dernière, on parlait de Ne t'en fais pas, je vais bien avec Cad. Le film du film, le making of, même s'il est très décevant, raconte une histoire, raconte une ambiance. On a l'impression d'avoir participé au tournage, de mais continuer, non, de Jérôme, tu peux prolonger pas un dire peu. Je trouve que ça vaut pas le coup sur La des films plupart du récents. temps aussi, c'est des trucs promotionnels et donc oui, l'ambiance était super. Je trouve que ce réalisateur a Tu une parles des vraie DVD vision. américains, c'est où Ouais, c'est de la mais c'est promo, souvent ça n'a ça. aucun intérêt. Alors que le vent se lève, le portrait de Ken Loach, c'est intéressant parce qu'il y a plein d'acteurs qui parlent de lui. On a vraiment une vision sur lui, vachement intéressante dans ce bonus-là. Moi, je m'en fous ce que les gens y pensent de Ken. Ouais, non, mais je dis ça pour les gens qui s'intéressent. donc. On va enchaîner toujours avec Michalak, Lemoine, Jean-Jacques Deveau, Elsa Fayer, Jérôme Bonaldi et Paul Vermus. Bonjour, vous êtes au téléphone. Salut Laurent. Vous avez plein d'infos à nous donner. Alors là, un scoop, paraît-il. Non, Moi, j'aime non. bien les scoops. Alors, Surtout ceux de Vermus, ouais. ah bah écoutez, quand même là déjà, avant de nous donner votre nouveau scoop, il y a le scoop que vous avez lancé hier On a fait fort. dans François. J'espère que vous ne vous êtes pas trompé parce que je l'ai repris partout. Hein, Bah, écoutez, de toute façon, c'est trop tard maintenant. La machine s'est emballée et ils sont obligés de faire avec nous. hein. en vous citant en plus. hein. Oui, vous m'avez cité à la télévision, à la radio. Du coup, c'est repris dans la presse aujourd'hui. Ça va très loin, ça me dépasse. hein. Un buzz. Ah ouais, c'est... Un vrai buzz comme on les La aime. machine s'emballe. Ah ouais, bon. Il a dit, il regrette finalement. Non, je regrette Le scoop, rien. c'était Audrey Tautou, Mélissa Torio, Marie Drucker, Nouvelle Marianne. hein. Bon, de toute façon, la réponse, c'est le 18 avril. Ça se passera dans les salons du Sénat, en présence du commissaire Alain Trampolieri et du président du Sénat, Christian Poncelet. Si c'est pas une de ces trois-là, vous allez avoir l'air ridicule. Ah, ça sera pas la première fois que j'ai l'air ridicule, donc je suis plus à ça près. Mais là, mais là, je pense être sur la bonne voie. Vous savez, j'ai quand même de bonnes informations. Je crois pas me tromper. Alors là, vraiment. l'autre scoop du jour. Alors oui, j'ai sous les yeux un rapport secret. C'est un rapport secret. Non, C'est tellement secret que tu l'as sous les yeux, c'est Non. normal. Écoutez, soyez gentils. Non, je vous demande juste un peu de respect. Hein. Vous pourrez parler, mais du respect, oui. Hein, Ouais, on tire d'accord pas sur les ambulances. Alors bon, une ambulance, arrêtez, je vous en prie, vous êtes un vieux corbillard, taco, pardon. vous. Bon, alors j'ai sous les yeux un rapport secret de l'Observatoire de la réputation, que vous allez me dire qu'est-ce que c'est que l'Observatoire de la réputation. C'est un observatoire que préside un publicitaire qui s'appelle Jean-Pierre Piotet. Alors cet observatoire a pour objectif de noter la réputation de personnalités célèbres et des entreprises du CAC 40. Mais cette fois, il s'agit d'une enquête qualitative sur la façon dont les Français voient leurs candidats. Un nouveau sondage, quoi. Oui, mais pas du tout sous forme d'un portrait chinois. Donc il y a eu des milliers de personnes interrogées et on est arrivé à un portrait chinois tout à fait intéressant et je vous le soumets en exclusivité. Mais attends, Et excusez-moi Paul, mais quand vous dites un dossier secret, parce que moi je m'attendais à un truc énorme, est-ce que c'était vachement protégé ce dossier? Comment vous avez fait pour l'obtenir? Non, mais ça vous intéresse vraiment de savoir comment j'ai fait pour l'obtenir? Ah oui. Ah oui, vraiment. C'est une affaire extrêmement privée, je peux pas vous révéler ni mes sources, ni mes réseaux, c'est pas possible, vous voulez que je sois au chômage ou quoi? Vous avez couché. Bon, je l'ai sous les yeux, je vous en donne. Et coucher avec quelqu'un de l'Observatoire de la mais non, réputation, j'ai c'est dangereux. J'ai pas couché avec quelqu'un de Surtout s'il l'Observatoire. s'appelle Piotet. Non, j'ai pas couché avec quelqu'un de l'Observatoire de la réputation pour avoir les informations que je vais vous donner. Alors, c'est lesquels? Venons-y Alors aux on y va, informations. c'est donc un portrait chinois. Alors, si François Bayrou est un animal, qu'est-ce que c'est? Ah, Un tracteur. Non, si François Bayrou est un animal, c'est un koala. Si un koala, un koala. C'est du cacola ou du koala? je confondais avec Je ma comprends marque. qu'ils sont restés secrets, ce rapport. Il a été tapé à la machine par Xavier Tibéry. Non, je confondais avec ma marque de chocolat, c'est pour ça. Voilà, que je prends le matin au petit-déj. Voilà. Si c'est un sportif, c'est Poulidor. Et si c'est un chanteur, c'est Bruel. Si c'est une voiture, c'est une 406 Break ou une Simca 1100. Bon. Alors, Ségolène Royal. Si c'est un animal, qu'est-ce que c'est? Une biche. Allez, réfléchissez un peu. Gazelle. Non, allez, un peu un effort. Une louve? Une petite souris. Bon, alors, si c'est un animal, c'est un chat. Si c'est une sportive, c'est Marie-Jo Pérec, à la fois pour son talent, mais aussi pour son caractère extrêmement trempé. Et si c'est une chanteuse, c'est Laurie. Ça, c'est attendez.
Je voudrais vous interrompre, cher Paul Vermus. Allez, Ça, allez. c'est le rapport secret, le scoop hyper important que vous nous avez survendu. Attendez, j'ai pas fini, vous allez voir la suite aussi. Oui, mais enfin là, c'est pas très intéressant, enfin, Paul, franchement. Savoir que on voit machin comme un chat, l'autre... Enfin, attendez, il y a des milliers de personnes qui sont interrogées. Au lieu de demander à chaque fois, est-il compétent, connaît-il l'économie, est-il responsable, nous avons un... Je préfère encore les bonus de Ken Loach, alors. Écoutez, là, vous avez quelque chose d'extrêmement différent et singulier. Sarkozy, par exemple, si c'est un animal, c'est un renard. Ouais, très bien, et alors? Et alors, je peux vous dire, et alors surtout aussi, si vous prenez sur ce ton-là. Là, il y a forcément des infos que vous allez nous donner que personne d'autre ne peut avoir. Ça s'est passé hier soir. C'est l'ouverture du premier festival de Paris, d'humour. Paris fait sa comédie. D'abord, c'est un festival qui a lieu jusqu'au 2 avril, sur 35 scènes différentes à Paris. Ça, c'est une excellente idée, c'est judicieux, c'est malin. C'est une idée de Christophe Gérard, qui est adjoint au maire chargé de la culture. Et à mon avis, si la gauche passe, pourrait très bien le retrouver ministre de la Culture, parce qu'il en fait beaucoup, il le fait bien. Moi, j'aime bien ce type, il a plein d'idées. Alors bon, c'est remettre un peu l'humour sur le devant de la scène, hein, et puis c'est à la fois l'occasion de découvrir ils appellent ça les nouvelles pousses de l'humour, hein, les nouveaux talents. Hein. Si on est pratique, le pass est à 12 €, hein, c'est bien, et ça vous permet d'avoir 50% sur tous les billets. Le pass est à 12 €? Le pass, oui, la passe. Le pass est à 12 €, 50% sur tous les billets. Bon, alors, et puis on va découvrir à la fois des tas de nouveaux talents et puis les traditionnels, les classiques, les institutionnels. Il y aura à la fois des gens comme Anourou Manoff, comme Solo, comme Stéphane Guillon, Gérald Dahan, les Chevaliers du Fiel. Ils vont se produire dans une multitude de salles et ça a démarré hier avec l'Olympia. Alors il y a des tout nouveaux comme Sir John qui fait des trucs assez marrants avec sa bouche, c'est une sorte d'agent secret britannique. Et puis vous avez des filles comme Julie Ferrier, etc. Ça dure jusqu'à quand, ce festival d'humour de Paris? Ça dure jusqu'au 2 avril. Hein. Ça veut dire qu'ils sont un peu en concurrence avec le festival Juste pour rire de Nantes. Par exemple, absolument, parce que c'est, oui, absolument, parce que c'est aussi le fin mars, oui, absolument. On va voir s'ils ont de l'humour. Et avant celui de Toulouse aussi, parce qu'il y en a un très bien à Toulouse aussi. Il faut dire que ce sont de bonnes initiatives, et pour le lancement, il y avait quand même tous les gens de la mairie de Paris. En dehors de Lanoë, il y avait Anne Hidalgo, il y avait Vaillant, donc il y avait tout ça était Vous y étiez, vous, Paul? Non, je pouvais pas être à l'anniversaire de Marianne et à Juste pour rire. Alors, l'anniversaire de Marianne, c'était lundi soir. Oui, et fouiller les tiroirs pour découvrir des l'observatoire de la réputation. Hein, voilà. Vous voulez quelques petites infos sur l'anniversaire des 10 ans de Marianne? Allez, au cirque d'hiver. Ouais. Alors l'anniversaire de l'hebdomadaire de Jean-François Kahn, hein, Marianne. Oui, Marianne. Alors il faut savoir qu'ils attendaient 1500 invités. Oui. Il en est arrivé 3000. Je peux vous assurer que la température était plus que tropicale au cirque d'hiver. On a entendu Jean-François Kahn interviewé par Jean-Pierre Elkabbach l'autre matin sur Europe 1 à ce sujet. Oui, alors Jean-François a fait un discours un peu très présidentiel avec beaucoup de chiffres, et puis il a développé une thématique qui me fait extrêmement plaisir et qui va vous réjouir aussi, Laurent. Vive la presse écrite. Et c'était une fête plutôt très réussie. Et il est très bien. Moi, j'adore ce magazine. Oui, il est très bien. Non, c'était une fête. Je vais vous dire, c'était plus réussi que les 20 ans d'M6. C'était plus réussi que les 20 ans de Paris Première. C'était plus réussi que le lancement de France 24. Et pourquoi c'était plus réussi? Parce que tu y étais. Parce qu'ils avaient fait les choses en grand. Alors bon, d'abord on y croisait le tout Paris politique. Hein. Bon, il y avait l'incontournable Lang, Jacques Lang, Bertrand Delanoë, il y avait Tesson, il y avait. En fait, c'est Gisbert. Jacques Lang que je devrais prendre comme chroniqueur mondain parce que il est plus souvent partout que vous. Oui, d'abord, en ce qui me concerne, vous êtes gentil, vous enlevez le mot chroniqueur mondain, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Alors je ne veux plus en entendre parler. Gauthier. Non, et ça encore plus. Stéphane Bern? Oh, mais ça suffit, hein. Tout ça, je déteste. Non, mais vraiment, ça va mal se terminer cette journée. Non. Alors bon, il y avait tous les patrons de presse. Il y avait Jamais, il y avait Gisbert, il y avait quelques candidats malheureux comme Nicolas Dupont-Aignan. Tiens, est-ce que vous saviez que Paul Lederman, le producteur, est actionnaire de Marianne? Non. Et voilà, il était de la fête. Au tout départ, il a pris 5% du capital et il a bien fait parce qu'aujourd'hui, c'est une sacrée bonne affaire. Quand même. Est-ce que ça drague beaucoup dans ce genre de soirée? Bah, bien entendu, parce qu'il y a beaucoup de jolies filles. Il y a beaucoup T'as ramassé? T'as chopé chaud? Attendez, il y a beaucoup de jeunes. D'abord, il y a beaucoup de jeunes. Vous savez, il y avait. Il paraît que vous êtes rentré avec Geneviève Tabouis, c'est vrai? Non.
Non, vous n'avez pas d'autres petites blagues à me faire, franchement. Écoutez, je sais encore séduire, Laurent. Bah alors, il y avait qui de Mais non, il y a joli d'abord il y avait beaucoup de présentatrices des journaux de LCI, vous savez, toutes ces petites jeunes femmes qui sont charmantes, qui ont Et qui 30 ans, demandent qui étaient qu'à là. avoir de la promotion. Voilà, et qui étaient là. Alors, j'ai pas vu Mélissa Thuriot, ça je suis navré. Ouais. Et j'ai pas vu Marie Drucker. Pourtant, pour l'anniversaire de Marianne, alors qu'elles vont peut-être le devenir, ça aurait été judicieux. Bon, allô? Oui. Serge Gado. On vous remercie, on se retrouve demain entre 16h et 18h.